D'accord, les frères, bonsoir, je vais dire. Oh oui, bonsoir, monsieur. D'accord, moi, je m'appelle Faisal. Moi, on m'appelle Roland Abougan. Roland Abougan. D'accord, moi, je suis musulman. Moi, je suis catholique. Catholique. Absolument. Chrétien catholique. Pardon? Chrétien catholique. Oui, absolument. D'accord, donc c'est le grand frère qui m'a appelé. Donc, je vais laisser présenter un peu le décor, comment les choses sont passées pour qu'on soit là, pour qu'il puisse bien mieux moi, avant qu'on puisse commencer, d'accord? D'accord. Ah non, bon, est-ce que j'ai quelque chose? Non, que tu fasses. Non, c'est hier, on est en train d'échanger entre nous. On est en train d'échanger entre nous. Avec, je crois que c'est avec toi, non? Ou bien échanger avec lui, et puis, ben, en tout cas, j'ai oublié même, ouais. J'ai oublié, voilà, j'ai oublié. Parce que bon, on est en train de lire, bon, moi je dis qu'il y a des choses qu'il ne comprend pas dans la Bible, qu'il y a des versets qu'il ne comprend pas. Et bon, moi je dis, oui, bon, dans le verset, il y a, et Jésus est quoi? Ils m'ont dit que c'est Dieu, c'est le Fils de Dieu. Je dis non, que c'est pas Dieu, c'est pas Fils de Dieu. C'est pas le Fils engendré de Dieu. Bon, on a beaucoup parlé quand même. On a beaucoup parlé. On a parlé sur, je dis oui, bon, si tu as problème, si tu prends l'alcool, c'est dans la Bible, ton problème va effacer. Vous dites que c'est faux. Je dis, ah, Jésus prie comme nous les musulmans. Il dit que c'est faux. Que dans le verset, bon, moi je ne suis pas mis dedans. Mais j'ai les frères qui sont mieux plus que moi, quoi. Je vais l'appeler. Appelle-le, bon. D'accord. Ok. D'accord. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Que sa paix et sa bénédiction soient sur notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc je remercie le grand frère déjà pour nous avoir appelés. Bon, nous sommes spécialisés dans l'étude des religions comparées. C'est notre spécialité. C'est ça on a appris. C'est ça on apprend. Matin, midi, soir, on est dedans. C'est à plus de 4 ans bientôt. Il n'y a pas un jour qu'on ne parle pas de la Bible. Il n'y a pas un jour qu'on ne parle pas du Coran. C'est ça on a appris, c'est dedans nous sommes. Donc ceux qui ont des problèmes de compréhension de la Bible ou du Coran, ils nous font appel et on vient, on échange avec eux des choses qu'ils ne savent pas. Ça ne veut pas dire qu'on connaît tout. Non, on ne connaît pas tout. Mais au moins ce qu'on connaît là, ça nous a permis d'être sûr que l'islam est vrai. Parce qu'on est né musulman, on a trouvé nos parents musulmans. Mais est-ce que c'est parce qu'on est né, trouver nos parents musulmans, que ça veut dire que c'est fini? C'est l'islam qui est la seule religion acceptée par Dieu? Non. On a poussé notre curiosité. C'est pas forcément ce dans quoi tu as trouvé tes parents, c'est pas forcément ça qui est meilleur. Tu peux trouver tes parents dans le bouddhisme. Et c'est forcément ça qui prouve que le bouddhisme est meilleur? Non. Il faut faire des recherches aussi sur d'abord ta religion. Et maintenant faire des recherches aussi d'autres religions pour voir s'il n'y a pas meilleur que ce que toi tu as. C'est ça qui nous a poussé à aller étudier la Bible. Et plus on étudiait la Bible, plus on s'est rendu compte que c'est l'islam qui est vrai selon la Bible. Ce que les musulmans disent, ça se trouve dans la Bible. Alors que ce que les chrétiens disent n'existe pas dans la Bible. Donc on a donc décidé depuis ce temps de commencer par échanger avec nos amis chrétiens pour les faire comprendre la réalité. Donc, chemin faisant, le frère, comme il a dit, vous avez échangé sur la question de la divinité. D'accord? On sait que chez nos amis chrétiens, ils croient en la Trinité, les catholiques. Sainte Marie, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La prière des catholiques au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, maintenant si on prend cette prière-là pour planter le décor avec, dans cette prière, on nous dit que Sainte Marie est la mère de Dieu. Mais si on doit rester une seconde, on réfléchit. Marie, mère de Dieu. Est-ce que Dieu peut avoir une mère? Première question. Est-ce qu'à votre avis, je veux que ce soit un échange. Oui, terre à terre. Voilà, terre à terre simplement. Est-ce qu'à votre avis, Dieu, hein, Dieu qui a créé chez la terre, là, Dieu là, est-ce qu'il peut avoir une mère? Ok. Je peux aller? Je sais pas si. Allez-y, oui, un échange.
Bon, avant toute chose, je voudrais vous dire, la Bible que nous lisons, par exemple, chacun lit ça, chacun a sa conception, a sa connaissance. Moi, par exemple, je n'ai pas fait la recherche en tant que tel dans la Bible, mais parfois je prends la peine pour lire un peu la Bible, pour prendre la connaissance de ce qui est dedans. Et pour être honnête avec vous, moi, à ma connaissance, la Vierge Marie est la mère de Jésus-Christ. Est-ce qu'elle est la mère de Dieu? Non, en fait, on ne peut pas dire que la Vierge Marie est la mère de Dieu. Vous savez pourquoi? Je m'explique. Il y a un bon Dieu, le suprême. Alors, Jésus, en réalité, Jésus vient d'où? Il vient de notre Père, le vrai Père. Donc, c'est pourquoi parfois, beaucoup, c'est-à-dire, en fait, c'est une exception, c'est-à-dire c'est une exception. Quand je dis c'est une exception, chacun a sa manière de voir les choses. Chacun a sa manière de donner le nom à chaque chose. Cela voudra dire quoi? Par exemple, moi, pour moi, et la Vierge Marie est la mère de Jésus-Christ et non Dieu. Donc Jésus n'est pas Dieu alors? Non, en fait, Jésus vient de Dieu. Mais il n'est pas Dieu. Non, attendez, je m'explique, j'ai pas encore fini. Non, on ne change pas. Jésus vient de Dieu. Vient de Dieu. Mais lui-même n'est pas Dieu. Non, il est le fils de Dieu. Mais il n'est pas Justement. Dieu. Non, il n'est pas Dieu. Allez. Voilà, donc Jésus n'est pas Dieu. Non, il n'est pas Dieu. Là où moi je comprends, là où moi je comprends, je suis en train de parler en fonction de ma connaissance à moi. Parce que je dis, selon votre connaissance à Jésus, selon moi, ma connaissance, quelqu'un qui vient de Dieu représente Dieu. Mais il n'est pas Dieu. Non, il n'est pas Dieu justement, mais il est à une partie Dieu. Hein? Oui, parce que quand je dis il vient de Dieu, il représente Dieu, ça veut dire quoi? On dit le Père. Le Père. Le Père, c'est son fils. Jésus est son fils. Il y a combien de Dieu là-bas? Il y a un seul Dieu. Un seul Dieu. Le seul Dieu. Le seul Dieu. Le seul Dieu là. Oui. C'est Jésus, mais c'est pas Jésus. Non, le seul Dieu, je vous ai déjà dit, le seul Dieu, c'est le bon Dieu. C'est pas Jésus. Non. Là, ce que je voudrais... Non, attendez, avant d'évoluer, ce que je voudrais vous dire, c'est quoi? Le seul Dieu là, ça dit, il y a dans Dieu même là, il y a trois personnes. Quand je dis trois personnes, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans Dieu là. Dans Dieu même là. Donc, c'est les trois là. Qui représentent un Dieu là. Voilà. C'est ce que plus un, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ça fait combien? Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ça fait 3. Ça représente 1. Est-ce que 3 égale à 1? Non, 3 égale, justement, 3 égale, selon ce que moi je dis là, 3 égale à 1 parce que ça vient. 3 égale à 1. Selon ce que je dis. Je parle de ma conception. C'est logique. Tu as dit le Père, le Fils, oui, le Saint-Esprit. Oui. 1 plus 1 plus 1. Ça fait combien? Ça fait 3. Ça fait 3. Ça fait 3. Donc ça fait pas 1. Non. On sait, en termes de comment dirais-je, là, on parle, c'est-à-dire en termes de spirituel. Oui, en termes spirituels là, oui. Les mathématiques s'inversent pas. Je demande, en termes spirituels là, oui. Mathématiques s'inversent. On ne réfléchit plus. On réfléchit très bien. Donc si on réfléchit là, le Père, ça fait 1, non? Oui. Plus le Fils, ça fait combien? Ça fait 2. Plus le Saint-Esprit, ça fait 3. Donc 1 plus 1 plus 1, ça fait? Selon moi, ça fait 1. Vous savez pourquoi? Là où je dis ça fait 1, je m'explique. Je vais aller terre à terre. Non, si vous voulez aller terre à terre, là, oui. Vous ne pouvez pas me dire 1 plus 1 plus 1, ça fait 1. Vous ne pouvez pas me dire ça. Maintenant, dans 1 là, oui. 1 là, les 3 ils sont 1, non? Oui, les 3 là, ça fait 1. Est-ce qu'on peut les séparer? Non, les 3 là, on ne peut pas les séparer. En réalité, en termes spirituels, on ne peut pas les séparer. C'est inséparable. Mais ça, il faut qu'on te dise la vérité. Maintenant, quand Marie était enceinte là, oui. Elle était enceinte de 1 là. Quand Marie était enceinte là, oui, elle était enceinte de 1. De 1 là. Non, ça veut dire de Jésus-Christ. Ah, donc on peut les séparer. De Jésus-Christ. Donc on peut les séparer. Là maintenant, non, là,
Ça dit, on peut les séparer là. Donc je lui ai dit, ils sont séparables. Ils sont, oui, là, ils sont séparés. Parce que là maintenant, c'est Jésus. Mais il y a 2 secondes, oui. Vous m'avez dit, on ne peut pas les séparer. Mais maintenant, vous m'avez dit, on peut les séparer. Non, c'est vous. Non, en fait, moi, j'avais répondu à votre question. La question que vous m'avez on peut les séparer, mais on ne peut pas les séparer. Là maintenant, non. Là, je dis bien, les 3 sont inséparables. Donc, maintenant, lorsque Marie était tombée enceinte de Jésus-Christ, il était tombé seul de Jésus-Christ. Mais vous avez dit, on ne peut pas les séparer. Oui, c'est inséparable. Donc, quand Marie était enceinte, là, oui. Elle était enceinte de 3 en 1 là-haut. On est d'accord? C'est le Père et le Fils et le Saint-Esprit, les 3 là étaient dans le ventre de Marie. Parce qu'on ne peut pas les séparer. Oui, là où je peux accepter votre, comment dire, la réponse, c'est quoi? Non, attendez, vous avez dit quelque chose là. Si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit. Attendez, il faut que j'aille un par un. Je veux savoir si vous étiez d'accord avec ce que je dis. Avec ce que vous dites, par rapport. Vous êtes à... d'accord que Marie était enceinte des 3 dieux dans le ventre? Oui, parce que vous savez, Marie est tombée enceinte à travers l'Esprit Saint. Voilà, donc je lui ai dit, à travers l'Esprit Saint, ça veut dire que ce qui voudra dire que le Père, on peut aussi, oui, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Ah oui, les 3 qui sont 1 là étaient dans le ventre de Marie. Oui, parce que c'est à travers l'Esprit Saint, parce que les 3 sont inséparables. Ok, donc je lui ai dit, quand Marie a accouché là, oui. Elle a accouché les 3 dieux. Non, Marie a accouché, quand Marie a accouché, elle a accouché Jésus-Christ. Et Dieu était là. Dieu était là. Mais Dieu voit tout, Dieu était présent. Les 3 ne sont pas... Je vous ai dit, les 3 ils sont 1. Oui. Donc je lui ai dit que là où il y a le Père, oui. Il y a le Fils, oui. Et il y a le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'ils font 1. Oui. Si vous me dites que lorsque Marie a accouché, elle a accouché Jésus, qui est le Fils, et que le Père n'est pas là, je lui ai dit, ils sont séparés. Alors que vous m'avez dit, ils sont 1. Ils sont 1 ou bien ils ne sont pas 1? Je dis bien ils sont 1. Non, je dis bien ils sont 1. Ils sont 1. Donc Marie a accouché les 3 dieux alors. En effet, parce que là, en effet, vous savez pourquoi je dis en effet? Parce que... Non, est-ce que vous êtes d'accord? Je suis d'accord. Que Marie a accouché les 3 dieux. Je suis d'accord. Donc quand Marie allait accoucher là, elle a accouché le Père, elle a accouché le Fils, elle a accouché le Saint-Esprit. En même temps. Non, Marie a accouché Jésus-Christ. Je dis et je répète. Je dis... Les 3 sont 1 ou bien ils sont pas 1? Ils sont 1. Donc là où il y a le Père, il y a le Fils. Oui, là où il y a exactement, là où il y a le Père, parce que c'est à présent du Père que Marie a accouché. Donc je lui ai dit que Marie, quand elle a accouché là, en même temps le Père est sorti, en même temps le Fils est sorti, en même temps le Saint-Esprit est sorti. Non. Donc je lui ai dit qu'ils sont séparés. Non. Ils sont séparés alors. Non. Là, je ne suis pas partant. Donc je lui ai dit ils sont séparés. On avance. Oui, on avance. Maintenant, les 3 qui sont 1 là. Est-ce que moi je peux parler? Oui. Bon, je viens. Vous êtes chrétien ou musulman? Moi, je suis chrétien. Vous êtes chrétien. Je suis chrétien 100%. D'accord. Vous pouvez vous asseoir là. Après 5 minutes, il peut vous donner la parole, d'accord? Vous pouvez rester à côté, d'accord? Restez à côté, s'il vous plaît. Cette page-là maintenant. Non, il n'y a pas fermé. Non, cette page-là, ça m'a beaucoup intéressé. Maintenant, on va lire un verset de la Bible. Oui. D'accord? Oui. Allons-y. Je veux savoir d'abord, est-ce que Dieu peut mourir? Dieu peut faire quoi? Est-ce que Dieu peut mourir? Pardon? Dieu là. Est-ce que Dieu peut mourir? Mourir. Non, je parle le frère. Est-ce que Dieu peut mourir? Ça, c'est une question que vous avez posée. Qui mérite une réponse? Absolument. Allons-y. Est-ce que Dieu peut mourir? Là, la question que vous m'avez posée a 2 facteurs. Oui. Allez-y. C'est la réponse, moi, Dieu peut mourir. C'est la réponse à 2 facteurs. Est-ce que Dieu peut mourir? C'est la réponse. Oui, la réponse que vous m'avez demandée, je dis la question que vous m'avez posée à 2 facteurs. Allons-y. Et pour commencer, c'est Jésus-Christ qui est mort. Non, c'est pas ma question. J'ai dit, est-ce que Dieu peut mourir? Non. Comment Dieu va mourir? Dieu ne peut pas mourir. Non. Est-ce que Jésus est Dieu le Fils? Il est le Dieu le Fils. Il est le Dieu. Le Dieu le Fils, là, c'est qui? Le Dieu le Fils. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus, non? Oui, en effet. Donc Dieu le Fils est Jésus. Oui. Est-ce que Jésus est mort? Jésus est mort. Donc Dieu le Fils est mort. Oui. Donc Dieu peut mourir alors. Là, c'est bon, je vous ai dit, là, il y a 2 facteurs. Non, je demande, est-ce que Dieu le Fils là est mort?
Dieu le Fils là est mort. Donc, Exactement. je veux dire, Dieu peut mourir alors. Je vous ai dit, là, cette réponse-là, si vous me laissez, je peux vous donner parce qu'il y a deux facteurs. Vous avez dit, Jésus est Dieu le Fils. Ah oui. Il est mort, mais il n'est pas mort. Il est mort. Donc, je veux dire, Dieu le Fils peut mourir. Dieu le Fils peut mort, mourir. non. Il est mort. Donc, Pas il peut mourir, il est mort. Il est mort. Oui. Donc, je veux dire, Dieu peut mourir. Non. Ah, mais Jésus est Dieu. Non, non. Non, là, je ne suis pas partant. Mais Jésus est Dieu, Non, non? non, là, je ne suis pas partant. Moi, je viens de dire. Je viens. Je viens de dire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est Dieu, mais il n'est pas Dieu. Je vous ai dit, au départ, je vous ai dit, moi, je parle en connaissance de ma. C'est-à-dire, Est-ce qu'il est Dieu? Il est Dieu, non? Mais il n'est pas Dieu. il est le Fils de Dieu. Est-ce qu'il est Dieu? Non, Jésus, attendez. Jésus, il y a le vrai Dieu. J'ai déjà dit, il y a un bon Dieu. Il est unique. Oui, il est unique. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Maintenant, le Fils, c'est qui? Le Fils là, c'est le Fils de Dieu même. Qui est qui? Qui est Jésus-Christ? Donc, je veux dire, Jésus est Exactement. dans la divinité, non? Oui, Donc, il est divin. oui. Donc, je veux dire, quand Jésus était mort là, Oui. qui était mort? C'est Jésus-Christ. Le Fils de Dieu, non? C'est le Fils de Dieu qui était mort. Qui est Dieu là, non? Oui, qui était Donc, mort. Dieu était mort. Non, Dieu, non. C'est là où je continue de dire toujours que là, je ne peux pas accepter cette réponse. D'accord, on va lire un verset. Je ne peux jamais. Jamais. Vous allez voir qu'est-ce que... D'abord, il faut enlever de la tête que Dieu, il y a trois dieux d'abord. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ça n'existe nulle part dans la Bible. Ils ont dit les trois dieux sont un. Il y a un verset qui dit ça. Montrez-moi le verset qui a dit les trois dieux sont un. Là. Vous avez dit quoi? Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Là, ils ont dit les trois sont un là. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il faut montrer le verset qui a dit ça. Attendez, non, même j'ai même pas besoin de regarder là. Vous savez au moins que non, attendez. Je veux pas sur la base des versets. Je n'en discute pas. Quel Attendez, verset dit que Dieu il est trois en un là? C'est quel verset? non, attendez, là, j'ai même pas besoin de regarder la Bible d'abord avant de vous répondre. Avant de vous répondre verbalement. On veut lire ça. Là, on a dit les trois dieux là, il est trois en un là. Ah oui, C'est quel verset? ça c'est encore une recherche que je vais faire dedans d'abord. Donc vous n'avez pas encore lu ça. Non, j'ai dit mais moi je ne lis pas Donc tout vous le temps la Bible. Vous avez dit, Mais ce qui n'est pas écrit. non, je peux vous déjà dire. Je peux déjà vous dire que là où on peut dire qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit, lorsque Jésus voulait baptiser, lorsque Jésus voulait, comment dirais-je, non pas Jésus même, je dirais même Jean-Baptiste. Lorsque Jean-Baptiste voulait se baptiser, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Dites-moi, il a dit quoi? Il a dit, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jamais de la vie. Il faut monter le verset. Non, Faut monter le verset. Là, Jean-Baptiste a dit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. là, c'est encore une recherche que je vais prendre le temps pour. Donc vous ne faites pas de recherche, vous dites seulement. Non, je vous ai dit que moi, je ne prends pas tout le temps pour. Mais il faut parce que vous avez pris le temps pour étudier, c'est ce que vous m'avez dit. Non, je n'ai pas dit d'étudier. Ce que vous dites là, oui. Au moins il faut connaître le verset qui dit qu'il y a trois dieux en un. Au moins il faut connaître ça, vous êtes chrétien. Oui, Vous devez connaître au moins le verset qui montre comment est votre Dieu. On ne peut pas vous demander en tant que chrétien, il y a trois dieux en un. Vous dites que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. On va vous demander c'est quel verset de la Bible vous ne pouvez pas donner. Non, si moi Minimum, au moins ça. Attendez, si je mets ma tête dedans, rapidement je vais découvrir. D'accord, faut découvrir. Non, ça va me prendre un peu le temps. On peut évoluer d'abord avant que je ne. D'accord. Donc vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Oui, vous êtes d'accord avec le point que Jésus n'est pas Dieu en avance? Jésus n'est pas. Le véritable Dieu créateur des cieux et de la terre là, c'est Jésus, mais c'est pas Jésus. Jésus, moi je dis bien, et je continue toujours de dire la même chose. Vous savez pourquoi? J'ai dit, mais il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui représentent un. Il n'y a pas verset qui dit ça. Je continue de dire ça. Il n'y a pas verset. Oh. Il n'y a pas verset qui dit ça. Non. Qui vous a dit ça? Vous avez dit quoi? Qui vous a dit que... Non, en fait, il y a le verset dedans. On peut trouver ça dedans. Si on cherche... Oh, je vous en prie là, mon cher. Il n'y a pas verset. Si on cherche ça dedans là, on va trouver. Frère. Est-ce que Dieu, les trois qui sont Dieu là, est-ce qu'un peut être plus grand que l'autre? Les trois qui sont Dieu là. Est-ce qu'un peut être plus grand que l'autre alors qu'ils sont tous Dieu? Oui. Est-ce qu'un peut être plus grand que l'autre?
Ah non, je vais vous dire quelque chose. Est-ce qu'il y a Un grand qui est un Dieu qui est grand plus qu'un autre? Ah non, parce Ils ont que tous égaux. là, il y a un problème. Je vais vous dire. Non, attendez, là, je vais vous dire quelque chose. Pour le moment, je ne parle pas d'ego, mais je vais vous dire ce que Là, je veux savoir. Est-ce que les trois dieux là, Oui. les trois dieux là, Oui. qui sont un là, dans un là, ils sont égaux ou bien il y a un qui dépasse l'autre? Non, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous donner un exemple parmi nous les hommes d'hier. Non, répondez. Moi, je suis le père. L'autre, il est mon fils. Est-ce qu'on est d'accord? Je suis le père. Parmi nous déjà, je reviens parmi nous déjà. Parce que vous êtes égaux. Vous et votre fils, vous êtes égaux. Non, parce que moi, je suis né avant lui. Donc, vous n'êtes pas égaux. Je suis né avant lui. D'accord. Donc, on n'est pas égaux. Donc, les trois dieux qui sont un là, les trois là, qui sont un là, est-ce que dans le un là, il y a un qui dépasse un encore? Parce que dans le 1 là, mais j'ai déjà dit ça, je vous ai donné l'exemple maintenant. J'ai dit, mais écoute. Pour Dieu maintenant là, est-ce que les trois qui sont un là, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, les mélangés là qui font un, non? Maintenant, mélange là, est-ce qu'il y a un qui peut être encore plus grand que un? Alors qu'ils sont déjà mélangés. Même si on est mélangé, il y a le plus grand. Oui, parce que je vais vous donner un exemple. Il y a dans les trois là, il y a un Dieu qui est plus grand qu'un autre Dieu. Ah, mais pourquoi Jésus dit très souvent? Je vais vous donner un exemple. Pourquoi Jésus dit très souvent? Non, attendez. Pourquoi Jésus dit très souvent? Oh, cette passage là, ça. Faut donner verset. Celui qui m'a vu a vu le Père, c'est ça? Oui, moi et le Père, nous sommes un. Oui, celui qui m'a vu a vu le Père. Tout le monde connaît ça là, je viens. Faut paraphraser, ça dit quoi à peu près? Oh, ça m'a échappé quoi. À peu près, ça dit quoi à peu près? À peu près, ça dit quoi? Bon, ça veut dire, en tout cas, ça veut dire, celui qui a vu mon père, bon, vous avez déjà dit ça là. Mais si on prend cet exemple, par exemple, celui qui a vu mon père m'a vu. Celui qui m'a vu a vu mon père. Ce qui voudra dire, oui, ce que voudra dire qu'ils sont toujours uniques. Ils sont uniques, non? Oui. Donc celui qui a vu Jésus, a vu le Père. Oui. Celui qui a vu Jésus a vu Dieu. Oui. Et celui qui a tué Jésus, il a tué qui? Celui qui a tué Jésus, il a tué qui? Celui qui a tué Jésus a tué Jésus. Il n'a pas tué le Père. Non, parce que vous savez pourquoi? Doucement. Non, il n'a pas tué le Père. Donc celui qui a vu Jésus n'a pas vu le Père. Celui qui a vu Jésus, non, ça là, on parle de, c'est-à-dire, en fait, quand Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui a vu le Père m'a vu. Et celui qui a tué Jésus, il a tué qui? Non, celui qui a tué Jésus a tué Jésus. Donc, il n'a pas tué le Père. Non, il n'a pas tué le Père. Donc, Jésus et le Père ne sont pas un alors. S'ils ne sont pas un, pourquoi Jésus va dire ça? Donc, ils sont un. Oui. Donc, celui qui a tué le Père a tué Jésus. Là, je ne suis pas partant. Je dis, je répète. Donc, ils ne sont pas un. Non, je ne suis. Ils sont un. Ils sont un. Ils sont un. Donc, celui qui a tué Jésus a tué Dieu. Celui qui a tué Jésus a tué Dieu. Parce qu'ils sont un. Non, ils sont un. Mais celui qui a tué Jésus n'a pas tué Dieu. Ils sont deux alors. Oh, je dis, ils sont trois. Et les trois représentent un. Il a ajouté encore là. Non, oui. Après, je ne vais pas ajouter. Ils sont trois. Vous ne pouvez pas dire qu'ils sont deux. Jamais. Jamais. Qui sont trois? Ils sont trois. Qui? Il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Je continue de dire ça. Les trois représentent un. C'est polythéisme. Bon, au fait, ce que vous dites là, c'est grave. C'est grave. Ça, on appelle le polythéisme. Écoutez ce que Dieu dit. D'accord. Ésaïe 43. D'accord. Ésaïe 43, verset 5, je crois. Faut regarder pour moi, Ésaïe 43. Ésaïe 43, je crois, verset 5. C'est grave. Comment vous allez dire donc Dieu est mélangé. Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Satan est combien? Non, on ne peut pas. Il y a des choses incomparables. On peut pas. Satan est un. On ne peut pas comparer Satan à Dieu. Dieu est combien? Dieu est un. Je dis et je continue de dire. Le seul Dieu, c'est qui? Le seul Dieu, c'est le bon Dieu, le suprême. C'est pas le Fils, hein? Non, je ne parle pas de. Je dis le Fils, c'est-à-dire je dis le Père, le Fils. Non, 43. Là, il dit, en dehors de moi, il y a pour le Dieu. Non, c'est pas 46. Il y a un point parce que. Faut voir.
avant moi, une plus formée de Dieu. C'est quelque chose comme ça. C'est 11. Faut voir 11 là, 43, 11. Vas-y. Non, hein, c'est complet. Hein. Il faut écouter. Hein. C'est complet. Frère. C'est pas complet. Tu as le sac de Bible ici. Pardon? Tu as une Bible qui est ici. Oui, je ne refuse pas. C'est différent l'une de l'autre. Je ne disconnais pas, mais je sais que la Bible est universelle. Universelle. Ah oui. D'accord, on va la Bible est universelle. Écoutez, allons-y. C'est moi qui suis l'Éternel. En moi, il n'y a point de sauveur. En moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui suis l'Éternel. En dehors de moi, là, il n'y a pas un autre Dieu. Vous avez dit, il y a combien de dieux? Moi, j'ai dit, il y a, quand on prend Dieu là, il y a trois personnes dedans. Je lui dis, en dehors de lui, l'Éternel, là, il n'y a point autre. Vous dites, il y a autre. Ok, continuez. Non, je vous demande, Dieu dit, en dehors de lui, il n'y a point d'autre. Vous dites qu'il y a autre. Ok, mais quel verset qui a dit ça? Il faut prendre 45. 45, verset 5. Isaïe 45, 5. Il faut écouter. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Il n'y a point d'autre. Il n'y a point d'autre. En moi. En moi, là. Il n'y a point de Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu. Vous êtes d'accord, mais vous n'êtes pas d'accord? Là, je vais vous poser une question. Non, répondez d'abord. Est-ce que vous êtes d'accord? Non, je suis d'accord là. Hein. Non, attendez, je vais poser une question. d'abord. Permettez-moi d'aller. Oui, vous allez poser une question. Vous êtes d'accord qu'en dehors de Dieu, il y a point d'autre? Il y a point d'autre. Parce que Dieu est plus Dieu. Dieu est un. C'est fini. On avance. Donc, il y a un seul Dieu. Oui, il y a un seul Dieu. Donc, on ne peut plus dire qu'il y a le Dieu, le Père, Dieu, le Fils, Dieu, le Saint-Esprit. C'est ça qui représente un. Montre verset. Si tu ne montres pas verset, maintenant ne bouge pas. Non, parce que vous avez dit ça, j'étais vous avez un des systèmes. Oui, vous avez dit ça, j'ai dit, mais il faut que je prenne le temps pour prendre le temps. C'est ça. On t'attend. Parce que on t'attend. Aidez-moi. Faut donner le micro au frère là. En attendant, vous allez chercher le verset là. Frère, il faut prendre le micro s'il vous plaît. Ce qui s'est passé dans les temps anciens. Car je suis Dieu. Et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et il n'y a pas la loi. Tu peux laisser s'asseoir ici peut-être. Ok. Merci beaucoup frère pour votre débat. Vous pouvez rester à côté ici. Et moi on m'appelle Ali Maroutana Saliou. Je suis un musulman converti chrétien. Ah, bonne arrivée. Bonne arrivée. Moi je suis un musulman converti chrétien. Et avant que je commence à parler, j'ai déjà dit à mon frère que si c'est concernant un débat de Jésus, je ne vais pas faire débat sur Jésus. Mais si c'est pour faire comprendre la parole de Dieu, que je peux m'arrêter sur le salut. Et faut le dire. C'est un échange, je te rappelle. Vas-y. J'ai déjà répondu, j'ai déjà dit de laisser. Qu'est-ce qu'il a fait d'abord? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Avant que salut. J'ai dit quoi? Je me suis présenté. On vous appelle? Je m'appelle Ali Maroutana Saliou. Saliou, oui. D'accord. Donc vous étiez musulman. C'est ça, non? J'étais musulman, non? Musulman. Et vous êtes devenu chrétien. Parce que? Bon. À cause de quoi? Je n'étais pas musulman. Parce que je n'étais pas. Je suis né dans l'évangile. Dans l'évangile. Dans l'évangile. Ça veut dire que je suis né dans. Ce n'est pas l'islam. Je suis né dans l'église, dans une église évangélique. D'accord. Ok. Donc vous n'étiez pas musulman. Je n'étais pas musulman. Tous mes parents sont musulmans. Mais vous n'êtes pas musulman. Je ne suis pas. Donc vous êtes chrétien évangélique. D'accord. Est-ce que le frère, lui, il avait failli dire que Jésus était Dieu, mais après, il a dit non, Jésus n'est pas Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord que Jésus n'est pas Dieu? Jésus est Dieu. Hein? Moi, je confirme Jésus est Dieu. L'enfant de Marie. Hein? L'enfant de Marie, il est Dieu. Donc Marie est la mère de qui? Marie est la mère de qui? Marie est la mère de Jésus. Qui est qui? Jésus est qui? Jésus est Dieu. Donc Marie est la mère de... Marie est la... Je peux confirmer que Marie est la mère... Marie est le... Comment dirais-je?
Marie a le même sang que nous. Il est homme que nous. Elle est la mère de qui? Mais, attendez. Non, elle est la mère de qui? Marie là. Elle est la mère de qui? Marie est la mère de Jésus. Et Jésus est qui? Jésus est Dieu. Donc Marie est la mère de... Marie est la mère de Dieu. De Dieu, non? De Dieu. Marie est la mère de Dieu. Marie est la mère de Dieu. On est d'accord, non? Oui. Marie est la mère de Dieu. Dieu, oui. Qui a créé Marie? Qui a créé Marie? C'est Dieu qui l'a créé. Quel Dieu? C'est Dieu le créateur de l'univers. Jésus? Jésus, lui, il est le fils de Dieu. Il n'est plus Dieu. Attendez, je vais vous expliquer. Non, Jésus est le fils... Attendez. Je suis d'accord. Oui. Jésus est le fils de Dieu. Jésus est le fils de Dieu. Il n'est plus Dieu. Jésus est Dieu. Donc il est Dieu, non? Jésus est Dieu. Donc Marie, qui a créé Marie alors? C'est Dieu qui a créé Marie. Jésus, non? Jésus. Donc Jésus a créé Marie. Oui. Mais Marie est la mère de qui? Marie est la mère de Jésus. Donc Marie est la mère de son Dieu. Marie a accouché son Dieu. Attendez, ce n'est pas... Attendez. Si vous êtes en train de parler comme ça, on ne peut pas se comprendre. Non, je demande. Non, attendez, si vous êtes en train de poser les questions comme ça, on ne peut pas se comprendre. Non, on se comprend. Parce que vous avez étudié. Nous aussi, on a étudié. Donc on échange quoi? On échange. Vous m'avez dit, je reprends. Oui. Vous avez dit que Jésus, Marie est la mère de Dieu. Oui. Je veux dire maintenant, qui a créé Marie? Marie a été née comme nous. Maintenant, qui l'a créé? Qui l'a créé? C'est Dieu qui l'a créé. Jésus, il a mis naissance Jésus au monde, il attendait. Non, je demande, le Dieu qui a créé Marie, est-ce que c'est Jésus? C'est ça que je veux savoir. Le Dieu qui a créé Jésus, Marie là. Celui qui a créé Marie là. Est-ce que le Dieu là c'est Jésus? Celui qui a créé Marie là. Est-ce que c'est Jésus qui a créé Marie? Jésus n'a pas créé Marie. Donc le Dieu qui a créé Marie, c'est pas Jésus. Est-ce que la naissance de Jésus, est-ce que non, je parle de Marie d'abord. Non, attendez. Est-ce que la naissance de Jésus là, c'est pas une naissance de Dieu, pas une naissance de Dieu. La naissance de Dieu, je peux confirmer. La naissance de Dieu, Jésus, la naissance de Dieu, Jésus, c'est de la même façon qu'on a mis Marie au monde là. C'est de la même façon qu'on a mis naissance Jésus aussi. Oui, Jésus c'est une femme qui l'a accouché. Jésus c'est une femme qui l'a accouché. Donc ton Dieu est accouché par une femme. Attendez. C'est bien. Ton Dieu là, c'est une femme qui a accouché ton Dieu. C'est une femme qui l'a accouché. Moi j'accepte. Donc ton Dieu là a été accouché par une femme. Elle a été accouchée par une femme. Maintenant celui qu'on accouche là, oui. C'est créature bien c'est une créateur. C'est le créateur. Celui qu'on accouche là, oui. C'est le créateur on accouche bien c'est la créature on accouche. Il est une créature. Qui? Jésus est une créature. Donc Dieu est une créature. Jésus, il est venu sur la terre en forme comme nous sommes aujourd'hui. Il est Dieu. Donc il est une créature. Il est une créature. Je ne refuse pas. Donc Dieu est une créature. Oui. Il est une créature. Dieu. Il est une créature. Dieu. Dieu est une créature. Dieu est une créature. Il est une créature. Attendez. Parce que c'est pour cela que je vous dis tantôt que c'est pour cela que je vous disais que si vous posez les questions comme ça, on ne peut pas se comprendre. On ne peut pas se comprendre. Parce que vous êtes en train de faire un débat sur Jésus. On va lire encore un verset. Vous êtes en train de faire un débat sur Jésus. On va en attendant, on peut lire Jean 10, 30. Allons-y. Moi, le Père, nous sommes un. Moi, le Père, nous sommes un. Nous sommes un. Moi, le Père, nous sommes quoi? Nous sommes un. Nous sommes un. Ça veut dire que, auparavant, et le Dieu, le Père même a dit, celui qui m'a vu, il a vécu. Il a vu. Celui qui m'a vu, celui qui a vu l'enfant, il a vécu. Le Père. Il a vu le Père. Oui. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire là? Je suis d'accord. Celui qui a vu l'enfant a vu le Père. Je suis d'accord. Frère, écoute-moi. Écoute, je dis, oui. Je suis d'accord que celui qui a vu le Père a vu Jésus. Je suis d'accord. Vous m'écoutez? Oui, je vous écoute. Regardez-moi s'il vous plaît. Je suis d'accord. Celui qui a vu Jésus a vu le Père. Vous ne m'écoutez pas. Je vous écoute. Là, regardez-moi. Si vous m'écoutez. Soyez en train de parler. Non, je ne vais pas parler anglais. Faut me regarder. Non, soyez en train de parler. Moi, faut me regarder d'abord. Faut me regarder. Si tu me regardes maintenant, je vais parler. Je vais parler. Oui, parler. Je suis d'accord. Celui qui a vu Jésus a vu Dieu. Je suis d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Celui qui a vu Jésus a vu. Celui qui a vu Jésus a vu Dieu. Et celui qui a tué Jésus, il a tué qui? Il a tué Dieu. Donc, quand Jésus était mort là, qui était mort? C'est Judas, il était mort avant lui. Quand Jésus était mort là, qui était mort?
C'est le Père qui est mort. Le Père, non? C'est le Père qui est mort. Créateur des choses de la terre là. C'est lui-même qui est mort. Donc Dieu est mort, non? Dieu est mort. À la croix. Oui, à la croix. Maintenant, qui a ressuscité Dieu? Quand Dieu était mort là, qui gouvernait le monde? Quand Dieu était mort là, Oui. qui gouvernait le monde? Quand Dieu était mort, Dieu est mort 3 jours, 3 nuits, non? oui, 3 jours. Donc Dieu a une tombe, non? Oui, il a une tombe. Maintenant, qui a eu Satan de tombe? Satan n'a pas de tombe. Donc Satan est une fois mort. Hein? Satan est une fois mort. Satan n'est pas mort. Mais Dieu est mort, il a laissé Satan, non? Dieu est mort, il a laissé Satan. Maintenant, quand Dieu était mort là, qui gouvernait le monde pendant ce temps? Quand Dieu était mort là, qui gouvernait le monde? Là, qui gouvernait le monde? C'est le nom de la personne de Dieu. Pendant que Dieu était mort là, qui gouvernait le monde en ce temps? Pendant que Dieu était mort, c'est Jésus qui est mort. Dieu, C'est Jésus qui est mort. il est Dieu, non? Il est Dieu. Donc Dieu était mort, non? C'est lui qui a envoyé son fils unique. Non, Dieu est déjà C'est mort, son non? fils unique. D'accord, qui gouvernait le monde? C'est Dieu Qui est mort là? C'est Dieu qui gouvernait le monde. Dieu mort là. Dieu qui est mort là. Dieu qui est mort. C'est lui qui gouvernait encore le monde. Attendez. Allons-y. Dieu c'est qui gouvernait le monde pendant que Dieu était mort là. C'est Dieu qui gouvernait le monde. Dieu qui est mort là. C'est Dieu qui gouvernait le monde. Dieu qui est mort là. C'est Dieu qui gouvernait le monde. Le mort là. Le frère a dit que. Non, le frère a dit que. Je veux savoir ce que le Dieu qui gouvernait le monde là, c'est lui qui était enterré là. Dieu qui gouvernait le monde. C'est lui qui était enterré là. Dieu qui gouvernait le monde, le Dieu qui gouvernait le monde en ce moment, c'est le Dieu de l'univers. Attendez. C'est lui qui est Jésus, non? Attendez, c'est le Dieu de l'univers. Qui est Jésus? Jésus, il est le Fils de Dieu. Il n'est pas Dieu. Attendez, il est Dieu. Voilà, donc c'est Dieu. Faut prendre Dieu là, faut laisser Fils de Dieu. C'est pour ça que C'est pour ça que Dieu là, je veux. Hein? Quand Jésus Dieu était mort là, qui gouvernait le monde? C'est Dieu. Qui est mort là? C'est Dieu qui gouvernait le monde. Dieu qui est mort là. Le Dieu qui est mort. C'est lui qui gouverne encore le C'est lui monde. qui gouverne le monde. Frère. Il est mort, il va gouverner le monde comment encore? Je vous parle, attendez. Ah non, frère, faut être sérieux aussi. Je suis sérieux de ce Quand que tu dis je qu'il est dis. mort, tu dis qu'il gouverne encore le monde. Celui qui est mort peut faire quoi? Si Dieu est mort, il peut faire quoi encore? Il peut rien faire. Il est mort, tu dis encore qu'il gouverne le monde. Comment ça? Maintenant, quand Dieu était mort, qui a ressuscité Jésus là? Frère, Oui. qui a ressuscité Dieu Jésus là? Quand Jésus était mort là? Quand Jésus était mort là? Jésus a ressuscité, non? Ou bien, il a ressuscité. Qui l'a ressuscité? C'est Dieu qui l'a ressuscité. Donc Dieu a ressuscité qui? Dieu a ressuscité qui? Il a ressuscité son fils. Son fils. Son fils là c'est qui? Son fils Jésus. Donc Jésus est le fils de qui? Jésus est le Fils de Dieu. Et le Dieu là c'est qui? Le Dieu, c'est le Dieu créateur de l'univers. C'est pas Jésus. C'est Jésus aussi, il est dedans. Jésus est dedans. Le frère a Maintenant, parlé Jésus a de ressuscité Trinité. qui? Jésus a parlé de Trinité. Non, je viens. Le frère a parlé de Trinité. Il avait dit. On peut revenir là. Oui, il cherche On peut le revenir verset. On peut revenir là. Je viens. On peut revenir là. Je viens. Frère, regardez-moi. Le Dieu qui a ressuscité là. Regardez-moi, frère. Le Dieu qui a ressuscité là, c'est qui? Non, moi, il n'a pas eu peur. Frère. Moi, il n'a pas eu J'ai peur. pas peur, je dis, hein. On dit Dieu a ressuscité, non? Le Dieu qui a ressuscité là, c'est qui? Il s'appelle comment? C'est Jésus qui était ressuscité. Donc, non, le Dieu qui ressuscite les gens là. Le Dieu là, c'est qui? C'est le Dieu le créateur. Jésus, non? Jésus. Voilà. Maintenant, Jésus a ressuscité qui maintenant? Jésus a ressuscité qui? Jésus a ressuscité qui? Jésus. Quand Jésus était mort là, qui l'a ressuscité? C'est Dieu qui l'a ressuscité. Le Dieu là s'appelle comment? Le Dieu qui a ressuscité Jésus là s'appelle comment? Le Dieu qui, c'est le Dieu le créateur. Elle c'est Jésus. Le créateur là c'est Jésus. Le créateur, en ce moment, ce n'était pas Jésus. C'est pour cela que Jésus a dit. En ce moment, Je vous ai dit. en ce moment, C'est pour si vous êtes en train de vous poser les questions comme ça. vous avez dit en ce moment, Parce que. vous avez dit en ce moment, Attendez. il faut répéter la phrase qu'il a dit. Je dis, En ce moment, Jésus, en ce moment, là où moi je viens, hein, tu as dit en ce moment. là où moi je viens, là où moi je viens. Parlons de à partir de la naissance Tu de as dit Jésus. en ce moment, En ce moment. mais Je disais, le Dieu là, c'était pas. je n'ai pas dit comme ça. Hein. N'était pas, je n'étais pas. Donc le Dieu qui a ressuscité là, c'est Jésus. Le Dieu créateur là, c'est Jésus. Eh oh, dis-moi. Et tout fond, Non, ni français gagné ton ouais. Ni français gagné ton ouais.
La Bible est frère. Il veut prendre. Il va prendre 5 minutes. Il va prendre 5 minutes. Après, vous allez dire. Tenez, frère. Mon frère, bonsoir. Vous allez bien. D'accord. Vous allez approcher le micro. Ou bien je vous approche ça. Voilà. Donc, en fait, je vous explique ce qu'on fait. Le frère, il m'a dit que Jésus est Dieu. D'accord? Nous, on n'a pas lu le verset de la Bible qui dit que Jésus est Dieu. Maintenant, vous, est-ce que vous êtes d'accord que Jésus est Dieu? Je vais alors passer de... Je ne sais pas s'il vous a dit ce qui s'est passé hier. J'étais là hier, ils avaient commencé le débat de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit Saint. J'étais venu, il peut témoigner, j'ai dit, mais dans la Bible, il y a des versets où tu vas voir Dieu le Père. Mais il n'y a pas de verset où il y a Dieu le Fils, Dieu l'Esprit Saint. Ok. Faut le dire ça. Non, je lui ai déjà dit ça depuis hier. Non, non, ça, j'ai déjà dit depuis hier. On l'a dit ça depuis hier. Il y a des versets où il y a des versets, tu vas voir Dieu le Père. Mais Dieu le Fils, Dieu l'Esprit Saint, il n'y a pas. Tu as écouté? Faut chercher. Attends, il n'a pas cherché. Faut chercher. Donc, en bref, vous êtes d'accord que Jésus n'est pas Dieu? Comment Jésus est Dieu? Donc, il n'est pas Dieu alors? Comment Jésus est Dieu? Faut écouter. Ton frère dit que Jésus n'est pas Dieu. Comment Jésus peut être Dieu? On lui dit ça, faut dire à ton ami. Faut lui dire que Jésus n'est pas Dieu. Ton frère dit que Jésus n'est pas Dieu. Non, Dieu n'est pas composé. Dieu va se composer. Il faut chercher le verset. Maintenant, donnez le verset. Donnez le verset. Oui. Il a montré le verset. Lisez frère. Oui, allez-y. Non, donnez le verset seulement. Matthieu 26, 39. Ici, là, c'est plus clair, quoi. Non, et la Bible est déjà ici. Ne vous inquiétez même. 26 ans. Louis II. Ici, tu vas trouver là. Non. Ici, là, c'est clair. Ils ont mis prospérité. Non, il a ça. Il a déjà ça. J'ai déjà. Oui, j'ai la Bible déjà. Ici, là, on va le positionner. Matthieu 26, 39. Paul, lisez-toi. Matthieu 26, 39, là. Oui. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc, on dit, ayant fait quelques pas en avant, il a fait quoi? Il se jeta au sol. Sur sa face. Et pria. Oui. Pour prier, Jésus a fait quoi? Il s'est prosterné. Il s'est prosterné, non? Ils ont ceux qui se prosternent pour prier. Non, mais attendez. Souvent. Non, c'est pas souvent. Toutefois, qui sont ceux qui se prosternent chaque fois pour prier? C'est qui? Non, mais le problème de se prosterner pour prier, ça dépend de... D'abord, il y a des religions. Moi, je suis christianisme céleste. Et moi, je vais à l'église, je me prosterne. D'abord, même avant de prier, dans les dogmes du christianisme céleste, quand tu dis Jéhovah, c'est ton front est déjà au sol. Mais qui sont ceux qui font ça tous les jours pour prier? C'est pas encore un truc à cacher, non? C'est les musulmans. Voilà. Donc, je vais dire, justement, je vais revenir sur le fait que quand on me dit que la prière musulmane est dans la Bible, et c'est parce que on a vu, c'est prosterné que la prière musulmane est dans la Bible. En quoi ce verset-là nous prouve que c'est une prière musulmane? Si le simple fait était seulement de prosterner, de se prosterner. D'accord. Même ablution, c'est dans la Bible. Tu sais, moi, l'ablution est dans la Bible. Tu sais, les musulmans prennent l'ablution. Vous faites ça? Les chrétiens font ça? Continuez d'abord. Est-ce que les chrétiens font ça? Continuez dans... D'abord, Jésus, quand il est là, quand Jésus est là, il est avec quelle religion? Il a pratiqué quelle religion? Il a pratiqué l'islam. La soumission à la volonté de Dieu. Jésus a pratiqué l'islam. Oui. Il faut demander d'abord l'islam veut dire quoi? D'accord, l'islam veut dire quoi? Allez-y. L'islam veut dire soumission
faire la volonté de Dieu. Quand est-ce qu'on a amené la codification islam veut dire soumission à Dieu? C'est en quelle année la codification là? Ça a existé de toute éternité. Ah, depuis l'éternité. Oui. Que le mot islam a été inventé. Oui. Qui l'a inventé? Pas inventé. Qui a donné le mot islam? L'éternel Dieu dans le Coran. Il a donné à qui? L'éternel Dieu. Oui, il a donné à qui? À tous les prophètes. À tous les prophètes. C'est dans le Coran. Oui. Qui a écrit le Coran? Écrit ou bien révélé. Qui a révélé le Coran? Qui a révélé? Le Coran. Qui a révélé? Le Coran. Le Seigneur de l'univers. À qui il a révélé? C'est là. Au prophète Muhammad. Au prophèt Muhammad. Est-ce que le prophèt Muhammad a précédé Jésus ou bien il est avant Jésus? Il a précédé, il est venu après. Il est venu après. C'est le dernier Et prophète. En quoi le fait de se prosterner est comment dire, est appelé islam? Ce qui s'est passé bien avant la révélation, ça s'est passé, hein. Maintenant, vous avez trouvé le nom pour dire, ah, ça, là, ça s'appelle islam. Le nom n'existait pas avant, hein. On va lire. Oui, allez-y. Allons-y. Surat 5, verset 3. Il va lire, vous allez écouter. Si l'islam est venu avec Muhammad ou bien si ça existait depuis. Et tout pour Surat 30, verset 30 également. Surat 5, verset 3. Le livre. Ah, Carrefour Echedi, non? Il est là-bas. Allô? Oui, je vais vous donner le numéro de ma femme, vous allez l'appeler. Elle est à côté du Carrefour Echedi. Tu peux pas comprendre. C'est où? Vous êtes où maintenant? C'est pas une Bible, tu peux pas comprendre. Selfie, ça. Quel selfie? Qui l'a envoyé jusqu'à Koda? Qui ira jusqu'à Koda? Oui, Surat 5, verset 3. C'est 5, verset 3. Oui. Il a le Coran, il va lire. Non, allez-y, lisez. Donc, je veux que tu lises. Non, celui qui veut lire. Allez-y. J'ai parachevé pour vous votre religion. Et accompli sur vous mon bienfait. Et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Voilà. Allah dit quoi? Aujourd'hui, j'ai parachevé. Tu as dit, aujourd'hui, j'ai parachevé ma maison. Ça veut dire que c'est à l'instant là que j'ai conçu ma maison, j'avais commencé. Oui. Je reprends mon français. Je dis, hein, tu as dit, j'ai achevé, ou bien j'ai parachevé ma maison. Est-ce que ça veut dire que c'est à l'instant là j'ai commencé? Mais ça veut dire que c'est à l'instant là j'ai terminé. Ça veut dire terminé? Ça veut dire terminé, non? Si j'ai terminé à l'instant là, est-ce que ça veut dire que c'est à l'instant ça a commencé, ça avait commencé depuis? Non, mais vous avez la réponse à la question que vous posez. Donc validez. Validez simplement. Non, mais c'est pas le problème. Ce que j'ai demandé. Je vous réponds. Non, vous m'aviez pas répondu. J'ai demandé. Dans le verset. Justement, non. Dans le verset. Ça ne cadre pas avec ce que j'ai demandé. D'accord, je vous l'explique. Vous m'aviez dit que le fait de se prosterner, ça s'appelle l'islam. C'est pas ce qu'il a dit. Ah bon, allez-y. Reprenez, oui. Islam veut dire faire la volonté de Dieu. Ah, l'islam veut dire faire la volonté de Dieu. Se soumettre à la volonté de Dieu. Se soumettre à la volonté de Dieu. Voilà. D'accord. Le mot islam est dans quelle langue? Il n'y a pas de langue. Il n'y a pas de langue. Oui. C'est pas en arabe. C'est un thème qu'Allah nous a dit dans le Coran en langue arabe. Je ne refuse pas, c'est pas en arabe. Oui. C'est en arabe, non? Oui. D'accord. Est-ce que tous ceux qui sont dans l'univers sont censés parler l'arabe? Non. Ils ne sont pas censés parler l'arabe. Oui. Donc, votre soumission qui veut dire islam, dans arabe, dans français, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire islam. Ça veut dire islam. Soumission. Déjà, il y a une soumission. Islam. Qui veut dire soumission. Islam est toujours en français, c'est ça? Quand tu traduis ça là, le sens du mot islam, ça veut dire soumission. D'accord, j'ai pas faire la volonté de Dieu. D'accord, faire la volonté de Dieu. Bah, Jésus parlait quelle langue? Mais non, attendez, laissez-moi. Faire la volonté de Dieu, non? Est-ce que cela voudra dire que celui qui ne pratique pas l'islam ne fait pas la volonté de Dieu? Clair. Cela voudra dire? Oui. Hein? En quoi celui qui pratique l'islam fait la volonté de Dieu? Ah, c'est ça. L'islam veut dire soumission à la volonté de Dieu. Donc, du coup, c'est comme si on dit médecin. Et je dis, bon, je suis médecin. Donc, quand je vais quelque part dire médecin, ça veut dire je sauve des gens. Oui, non. Ah? Je peux m'auto-proclamer médecin. Je peux m'auto-proclamer médecin. C'est ça. C'est bien, mais justement, c'est pour dire que le fait de dire seulement que je suis islam, je fais la volonté de Dieu, ne veut rien dire pour le moment. Pas seulement, non, montre. Non, vous ne comprenez pas le sens de ce que je dis. Non, c'est vous ne comprenez pas le sens de ce que je dis. Allons doucement. J'ai dit quelque chose. Comprenez-moi. Vous avez dit, l'islam, c'est faire la volonté de Dieu. D'accord, c'est pas refuser.
c'est la définition du mot. Selon vous. D'accord. Pas selon moi, c'est selon les tests. Selon les tests. Ok. Tu vas mettre sur Google. D'accord. Non, non, selon les tests. D'accord. Et j'ai dit, est-ce que cela voudra dire que tout individu qui se dit adepte ou bien fidèle de l'islam fait la volonté de Dieu? C'est ça ma question en fait. C'est ça. Et vous avez dit, bon, tout le monde qui dit il est islam fait la volonté de Dieu. Ah. Non, mais là, je me dis, mais est-ce que le simple fait de dire je suis médecin fait de moi un sauveur de vie? C'est toi qui le dis. Médecin veut dire quoi? Médecin sauve des vies, non? Maintenant, celui qui sauve les vies, c'est quoi? Non, mais vous n'avez pas compris le sens de ce que je dis. Vous n'avez pas compris le sens de ce que je dis. Celui qui sauve les vies, c'est quoi? C'est pas compris? Celui qui sauve les vies, là. C'est pas un médecin. C'est un médecin, non? C'est fini. Et je vous dis, le fait, ce que je suis en train de dire, c'est que je peux choisir un nom qui, genre, on est adepte à un nom, je ne suis. Tu n'es pas médecin et tu dis, je dis que je suis médecin. Donc, tu n'es pas musulman. Si tu dis, Jésus musulman, c'est pas la parole, non, c'est la pratique, c'est ça que je te parle. D'accord. Non, vous n'avez pas compris en fait ce que je suis en train de dire. Abou Bakar, on m'appelle Mohamed, c'est pas ça musulman, c'est pas qu'il dit c'est soumission à la volonté de Dieu. D'accord. Si tu es soumis à la volonté de Dieu, tu es musulman, Dieu ne triche pas, ne fornique pas, ne commet pas l'adultère, ne tue pas. Si tu fais ça, c'est ça qui fait être musulman. D'accord. Permettez-moi j'avais demandé tout à l'heure, est-ce que tous ceux qui ne sont pas islam ne font pas la volonté de Dieu? Non. Vous avez dit ils ne font pas. Oui. Tous ceux qui ne sont pas islam ne font pas la volonté de Dieu. Tu peux prouver qu'ils font? Tu peux prouver qu'ils font? Non, dites-moi, non. Répondez d'abord. Oui. Oui, d'accord. Toute personne qui n'est pas musulmane n'est pas dans la religion de Dieu. N'est pas dans la religion de Dieu. Oh, d'accord. Je vais prouver et tu veux prouver le contraire. Allez-y, prouvez. Non, allez-y, allez-y. C'est bien, allons doucement. Bon. Allez-y. On va doucement. Oui, allez-y. Allez-y. Reprends sur la 3.19. Sur la 3.19. Non, lisez, je vous suis seulement ici, allez-y. Doucement. C'est pas. Ici, là, on est venu parler des Écritures. C'est du Dieu, il faut montrer. C'est facile de crier. Mais tu ne peux pas. Non, c'est malade. Faut montrer. Certes. Sur la 3.19. Certes. Allez-y, lisez. La religion acceptée dans Allah, c'est l'islam. Vous avez écouté? Non, mais. J'ai bien Oui, allez-y, oui. Allah dit quoi dans notre livre? Non, allez-y. C'est Dieu que vous appelez Allah, non? Non. Laissez-les parler. Allez-y. Allah. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière. Frère, permettez-moi de comprendre. on va bouger un peu là-bas. Il fait sombre, non? Permettez-moi de comprendre. Oui. Oui. Le verset là. Il faut reprendre le verset, s'il te plaît. Il faut reprendre. Certes. Oui. La religion acceptée dans Allah, c'est l'islam. Dans notre livre, Dans votre livre. Allah nous a dit, Oui. notre Dieu nous a dit la religion qu'il accepte, c'est quoi? Mais, non, justement, vous venez de lire. Ne me demandez pas de vous confirmer ce que vous venez de lire. D'accord, vous valider, on va avancer. D'accord. Il n'y a pas d'idée d'accord forcé, mais au moins, il faut reconnaître c'est écrit. D'accord, vous avez dit dans votre livre. C'est ce qu'il dit. Dans votre livre. Voilà, dans notre livre, D'accord. notre Dieu nous a dit la religion acceptée par Allah, c'est l'islam. D'accord. Nous, Dans on votre dit, livre. nous, on dit, Oui. s'il y a une religion où Dieu a dit dans leur livre là, que le nom, la religion que j'accepte, c'est tant, alors on pourra donc dire qu'il y a une religion qui est mieux que l'islam. Et s'il n'y a pas, on pourra alors dire que si quelqu'un n'est pas musulman et qu'il est dans une autre religion, il peut aller au paradis. Maintenant, il faut me montrer, c'est trop proche. Faut me dire un peu. Il faut montrer un verset dans la Bible où Dieu dit la religion que j'accepte, c'est le christianisme. Si tu montres ça, alors je suis d'accord avec toi. Dans la Bible, Dieu a dit, j'ai donné le christianisme. Regarde, où Dieu a dit la religion que j'accepte, c'est le christianisme, ou bien Dieu dit j'ai donné le christianisme. Ou bien j'ai agréé le christianisme. Il faut donner. Ah, attention, dis-moi. D'abord, avant,
Je reviens sur le fait. Il y a un débat hier. Non, faut donner Non, le non, non, attendez. Chercher le verset, c'est pas un souci. Il faut chercher. Laissez-moi chercher le verset, c'est pas un souci. Non, concentre-toi pour Non, chercher. je reviens sur le fait. Là, ton ami cherche. Non, non, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. non, au fait, Non, en fait, il y a du sarcasme dans le truc, au fait. Non, c'est pas Il y a du sarcasme. sarcasme dedans. Maintenant, cherche le Non, verset. il y a du sarcasme dans ce que vous faites, au fait. Dans le verset. La question que je vais vous poser. Non. Cherche le verset d'abord. On va pas Non, aller vous du coq à l'âne, voulez, non, vous voulez avoir le monopole de la parole. C'est pas monopole. Oui, voilà. J'ai dit, vous m'avez dit Oui. que est-ce que si quelqu'un n'est pas dans l'islam, il ne fait pas la volonté de Dieu? Oui. Et j'ai dit oui. Tant que tu n'es pas dans l'islam, tu n'es pas dans la religion de Dieu. Ok. Et tu m'as dit de prouver le verset. Et il a donné le verset où nous, notre Dieu dit que c'est notre religion, l'islam, qui l'a créé. Maintenant, si pour toi, on peut être dans une autre religion qui soit encore de Dieu, montre-moi là où Dieu, dans ta Bible, a dit qu'il a créé ta religion christianisme. Et là, je sais que même si la personne n'est pas musulmane, si elle est dans le christianisme, elle est toujours dans la volonté de Dieu. Montre-moi le christianisme. Justement, c'est pas fini, c'est pour compléter ce que tu es en train de dire. En tout cas, il faut donner le verset au final. Laisse le problème de verset, je vais te donner le verset, c'est pas un problème. Je vais te donner le verset avant de finir ce que je suis en train de dire. Mais c'est pour te demander, tout à l'heure, tu as dit, le Coran a été écrit, que c'est révélé et c'est le prophète qui l'a écrit. C'est ça, non? On va dire pour elle écrit. C'est lui qui a reçu la révélation. C'est lui qui a reçu la révélation. On m'a dit qu'il est illettré, il est analphabète, il ne comprend pas. Il a reçu la révélation. Et il a dicté aux gens écrit. Qu'est-ce qui montre que c'est ce qu'il a dicté, la véracité qu'on vous a écrit? Parce qu'il n'y a pas de contradiction dedans. Non, justement. Non, justement. C'est comme je suis Jean. Je suis Jean, tu es venu me voir, c'est moi, je suis le seul qui maîtrise l'écriture. Tu me dis, voilà, on m'a dit, c'est à 8h30, tu dois aller au champ. Je dis, bon, 8h30 ne m'arrange pas. C'est à 8h20, on doit aller au champ. Je te redis ça. Toi, analphabète, comment tu veux corriger ce que j'ai écrit? Quand le prophète recevait la révélation là, oui. C'est pas une personne qui dit. Il dit aux apôtres. Vous étiez là. Vous étiez là. Vous étiez là. Il n'était pas là. D'accord. Quand on écrivait la Bible, tu étais là. Et où il a... Non, permettez-moi de dire, où il a été écrit qu'ils étaient beaucoup pour avoir la révélation. Je dis. Dans vos sources. Voilà. Quand on le disait Bible, tu étais là. Qui était là? Toi. Quand on le disait Bible, tu étais là. Tu as quel âge? Pourquoi tu me demandes s'il était là lorsque mais vous avez donné la certitude qu'ils étaient nombreux. Alors, c'est là que je vous ai demandé, mais est-ce que vous étiez là? Maintenant, lorsque le prophète recevait la révélation, il transmettait ça à ses compagnons. Les compagnons, d'abord le premier support du Coran, c'était la mémoire. C'était pas écrit. C'était d'abord la mémoire. C'était la mémoire. Il mémorisait. Mémoriser. Voilà, c'est vous savez que la mémoire est faillible. Oui, mais pas avec le Coran. Avec le Coran, la mémoire n'est pas faillible. Il y a des musulmans qui ont mémorisé tout le Coran en tête. Alors il n'y a pas un chrétien qui a mémorisé même un chapitre. Tu veux mémoriser un chapitre? Vous, non, dites-moi quelque chose. Vous, est-ce que vous savez que la mémoire est faillible? Tu vois là, il nous amène. Pour monter version du christianisme là, il ne faut pas me distraire. Allô? En fait, la preuve, c'est qu'il il m'appelle. Écoute-moi. Oui, allez-y. Oui, allez-y. Ce qui prouve que tout ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce qui prouve que c'est vrai, le Coran dit. Et si ce Coran ne provenait pas d'Allah, on va trouver beaucoup de contradictions. Est-ce que tu comprends? Donc le Coran dit la condition pour savoir si cela vient de Dieu ou pas, c'est qu'il faut qu'on trouve des erreurs dedans. C'est ce qui est écrit dans le Coran. On trouve des erreurs dans quoi? On trouve des erreurs dans le Coran. Est-ce que tu vois? La condition pour prouver que le livre n'est pas de Dieu. Ok. Mais depuis 1400 ans jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas une seule erreur dans le Coran. Dans le Coran. On sait que Dieu ne peut pas se tromper. On est d'accord. Est-ce que Dieu peut se tromper? Allez-y. Est-ce que Dieu peut se tromper? Non, allez-y, oui. Je te pose une question. Non, allez-y. Dieu ne peut pas se tromper. Donc, nous, on a analysé, on a vu qu'il n'y a pas d'erreur. Est-ce que tu comprends? Est-ce qu'on peut faire la même chose avec la Bible, par exemple? Est-ce que vous aviez essayé de faire d'abord? On a fait, si on n'a pas fait, on vous avez vu des erreurs dedans? Dans le Coran? Non, dans la Bible. Il y a plein d'erreurs dans la Bible. Citez-les. Tu veux qu'on te donne? On a 12 d'albums, mais voilà. Quelle la Bible que tu veux? Tu choisis une Bible. Tu choisis une Bible. Tu utilises plus Louis II. Tu utilises Louis II. Ok. Non, oui, c'est Louis II là, il veut. Attends, on va lui donner l'erreur d'abord. Dans le livre de Genèse d'abord, regarde l'erreur. Regarde.
Il fait quoi? Non, tu vas lire toi-même. Première page, Genèse 1, verset 4. Faut lire d'abord. Genèse 1. Verset 4. Ils ont dit quoi au commencement? Non, 1 verset 4, c'est pas 1. Attends, je vais... Non. On va d'abord commencer du début jusqu'au 6. 1, verset 4. Tu vas faire quoi? Genèse 1, verset. Et à vous? Genèse 1, Verset. bon, verset 5. Verset 5. Oui, il faut lire d'abord Ouais, verset vas-y. 5. Oui, vas-y. Dieu appela la lumière jour. Dieu appela la lumière jour et appela les ténèbres nues. D'accord? Oui. On est d'accord? Oui. Ok, je vais te poser une question et tu vas me répondre. Qu'est-ce qui... Voilà, je vais te poser une question, tu vas me répondre. Qu'est-ce qui nous permet d'avoir le jour? Qu'est-ce qui nous permet d'avoir le jour? C'est pas la lumière du jour, je sais pas. Qu'est-ce qui nous permet d'avoir le jour? Comment t'as dit le caméra? Si fait jour, machallah, c'est le Soleil. Continue le verset s'il te plaît. C'est le soleil. Comment? Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Donc, ce fut le premier jour. Oui. Donc, le jour est créé, Oui, le n'est-ce jour pas? est créé. Le jour est créé. Oui. Descends maintenant au verset 12. Mon frère, faut écouter bien. Oui, Allez-y. Le verset 12. oui. La terre produit de la verdure, de l'herbe, portant de la semence selon son espèce. Va au verset 16. Verset 16. Bon, frère, faut que j'aille verset là. Dieu fit les deux grandes luminaires, Dieu fut. les deux grandes luminaires. Les deux grandes lumières, c'est quelle lumière? Les deux grands luminaires, c'est la lune et le soleil. La nuit, non? Et le soleil. Continue le verset. Il a créé ça quand? Dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit le signe pour marquer les époques, les jours et les années. Continue. Pas fini. Le verset 17. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, Oui, vas-y. et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Ce fut le quatrième jour. Donc ça veut dire que c'est le quatrième jour que Dieu a créé la lune et le soleil. On est d'accord? C'est le quatrième jour que Dieu a créé la lune et le soleil. Qu'est-ce que le verset a dit? Faut lire. Donnez le verset. Donnez le verset. Genèse 1, verset 16. Genèse 1, 16. Doucement. Genèse 1, verset 16. Dieu fait les grands luminaires, lui, pour présider au jour, et le plus petit Maintenant, luminaire verset 19. pour présider la nuit. Ce fut le premier jour 19. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Ce fut le, doucement. Oui. Ce fut le, Quatrième jour. donc c'est le quatrième jour. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? C'est le quatrième jour que Dieu a créé le soleil et la lune. On est d'accord? On est d'accord? Or, le premier jour, qu'est-ce qu'il avait créé? La nuit et le jour. La nuit et le jour. Oui. Mais comment se fait-il que c'est le soleil qui nous donne le jour, alors que le soleil qui nous donne le jour a été créé après le jour? Est-ce que c'est pas aujourd'hui que nous faisons, c'est pas aujourd'hui nous avions pris le repère du soleil pour le jour?
La personne, laissez-moi, vous avez posé une question, Est-ce que sans le soleil, on peut avoir le jour? Et je suis en train de te dire, oui. Nous n'étions pas là à la création. On n'était pas là à la création. Aujourd'hui. Justement. Maintenant, est-ce que sans le soleil, on peut avoir le jour? Non. C'est pas possible. Non. Donc, même avant là. Non, laissez-le parler. Je vais comprendre. Vas-y. Sans le soleil, on ne peut pas avoir le jour. Oui. On est d'accord. Oui. La Bible dit que le jour a été créé avant le soleil. Est-ce que toi tu es d'accord? Alors que sans le soleil, on ne peut pas avoir le jour. Je suis d'accord dans ce sens que le soleil a été juste un additif au jour. Doucement. Je prends le soleil comme un additif au jour. Donc sans le soleil, on peut avoir le jour. Oui. Depuis quand? Justement, ce que vous ne comprenez pas. Ça c'est la première erreur. Oui. On continue. Moi, j'ai pas accepté ça comme erreur. Je n'accepte pas comme erreur. Attends, tu viens de me dire tout à l'heure que sans le soleil, on peut avoir le jour. Comment? Est-ce que s'il n'y a pas soleil, il n'y a pas le jour? Est-ce qu'il y a le jour? S'il n'y a pas de soleil, il ne peut jamais avoir jour. Est-ce que très tôt le matin, c'est parce que le soleil se lève déjà, c'est pour ça qu'il y a le jour. Doucement, attends, scientifiquement, écoute-moi. Est-ce qu'il y a la lune? Est-ce qu'il y a la lune maintenant? Est-ce que la lune? Est-ce qu'il y a la lune maintenant? C'est la lune qui fait le jour. Allez sur Matthieu 28, 18, 20 et 19, 20. Attends d'abord. Attends. Ça, c'est attends. Faut pas qu'on mélange les choses. Il faut qu'on soit raisonnable. Tu comprends? Les gens nous suivent. Et tous ceux qui sont ici veulent comprendre. Je t'ai dit tout à l'heure que sans le soleil, il ne peut pas avoir jour. C'est impossible dans grand Z. Ça, c'est la conception de l'homme. Oui, le soleil a été créé pour les êtres humains. Non. Donc, on conçoit comme on le voit. Voilà. C'est pour ça que ça a été créé. C'est parce que ça a été créé que tu prends ça comme un repère. Non, c'est parce que c'est un fait réel, c'est ça. Non, justement, c'est parce que ça a été créé. Non, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Quoi. La Bible dit, faut écouter. Je sais tout ce que la Bible dit. C'est bon. Moi, je ne veux pas que tu acceptes forcément la Bible. Je ne peux même pas accepter ça. D'accord. Mais moi, je vois que c'est une erreur. Ça, c'est ta conception des faits. D'accord, il n'y a pas de problème. C'est pas ma conception des faits. D'accord, j'admets, il n'y a pas de problème. Allez-y. Lisez-moi Matthieu 28, 19. Là où Dieu a dit, c'est Christianisme l'a donné. Allons-y. Allez à Matthieu 28, 19, 20. Matthieu 28, 19, 20. Matthieu 28, verset 19 à 20. Là où Dieu a dit, il a créé le christianisme. Ah, pour nous, c'est clair. Dieu a créé l'islam pour vous comme religion. 19, 20. Voilà. Allez, faites de toutes les nations les disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. D'accord. Parce qu'il a dit, c'est le christianisme la créé. C'est quoi le christianisme? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Là où Dieu a dit la créé christianisme. Il ne faut pas me demander. Donc vous voulez que je vous trouve le verset où on a écrit christianisme dans la Bible, c'est ça? C'est pas écrit. C'est pas écrit. Donc, christianisme, c'est pas comme tu vas pas trouver ça dans la Bible. Donc Dieu n'a pas dit christianisme. Tu vas pas voir christianisme dans la Bible. Donc Dieu n'a pas dit christianisme. Non. Il n'a pas dit ça. Non. Donc la religion de Dieu, c'est pas christianisme. Qui a dit ça? Donc c'est christianisme, non? J'ai donné un verset. Non, j'ai donné un verset. J'ai dit non. Christianisme, non. Je ne vais pas répondre à ta question. Et j'ai non. donné un verset qui dit. Non, j'ai donné un verset. Non, c'est pas parce que le mot n'est pas écrit que cela n'a pas été dit. C'est pourquoi je t'ai demandé c'est quoi la définition du christianisme. Non, laisse-moi. Je t'ai demandé c'est quoi la définition du christianisme. Tu ne connais pas. Dis-moi. D'accord. Le verset que j'ai donné. Lisez-moi le verset s'il vous plaît. Vas-y. Faites de toutes les nations les disciples. Allez partout. C'est ça, non? Oui. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que le christianisme utilise le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Je ne sais pas. Est-ce que l'islam utilise le Fils et le Fils? Est-ce que l'islam utilise le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Reviens sur. Je reviens sur le christianisme là. Le christianisme n'utilise pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'utilise pas. Les témoins de Jéhovah utilisent ça. Non mais attendez. Je te demande, est-ce que les témoins de Jéhovah utilisent ça? Non mais attendez. Le christianisme, d'abord ça englobe tous ceux qui reconnaissent le Christ. Voilà. Non, laissez-moi parler. N'allez pas, ne me lancez pas des mots en tâtonnement. Laissez-moi continuer. J'ai dit, le christianisme, ça englobe tous ceux qui utilisent le Christ. Maintenant,
Qui dit ça? Non mais christianisme, c'est le Christ qui est... Dans le verset qui dit que tu n'as pas vu. Je t'ai dit que le truc n'est pas dedans. Pourquoi tu me reviens derrière dans un on avance. Non, justement, je te donne la définition du mot. Non. Je te donne la définition du mot. Le mot. Non, tu veux. Non, c'est ce que vous êtes en train de dire. Donc le mot christianisme n'existe pas, c'est ça que vous me dites. Dans la Bible. Non, mais j'ai dit c'est pas dedans. Si c'est pas dans la Bible, donc le mot n'existe pas. Non. Si c'est pas dans la Bible. Non. Si c'est pas dans la Bible, donc le mot christianisme n'existe nulle part. C'est ça? Oui ou non? On n'a pas dit nulle part. Si ça n'existe pas, laissez-moi finir ce que j'ai dit. Laissez-moi continuer ce que je suis en train de dire. Ici, on n'est pas venu s'amuser. Et je suis venu m'amuser. On est venu parler des Je faisais quelque chose avant de... On m'a appelé, je suis venu ici. Je suis pas venu aussi m'amuser. Je fais quelque chose. Ouais. Oui, allez-y. Ah, j'ai pas pu la bouger, la première. Attendez, tu as dit, le verset que tu as donné, tu as dit que ce que dit christianisme, n'est pas dit, lui peut dire c'est bouddhisme, parce que c'est écrit. Ok, d'accord. D'accord. C'est pas écrit. Si c'était écrit, il m'a posé la question de savoir est-ce que les témoins de Jéhovah utilisent le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et je suis en train de lui répondre que d'abord le christian, j'ai encore pas le Père, le Fils et l'Esprit Saint, c'est tous ceux qui se disent christianisme qui l'utilisent. Maintenant, dans chaque religion, quand tu prends le christianisme, c'est pas une seule religion. Dans chaque religion compartimentée, il y a des dogmes. Eh oui! Non mais, dans le christianisme, tu as les évangéliques, tu as beaucoup de choses dedans. Tu peux me dire, tu reviens à la question qu'il m'a posée hier, pourquoi le christianisme n'est pas unique? Dans le christianisme, il y a beaucoup de compartiments. Le gars là, c'est pas amusement, faut montrer. Dans le christianisme, il y a beaucoup de compartiments. Ah, d'accord. Ah, d'accord, c'est ça? Montre. Et je te montre où on a dit que c'est beaucoup de compartiments. Non, tu vas pas te voir dedans. Donc tu me demandes. Je te mens. Je te dis la réalité de ce qui est, non? Non, je te dis la réalité de ce qui est. Tu me dis de te montrer le reste. Là, je te montre qu'il y a erreur dedans. Tu es d'accord? Continuez. Est-ce que Dieu peut regretter? Est-ce que Dieu peut se repentir et regretter? Je te demande. Est-ce que Dieu peut regretter et se repentir? C'est possible? C'est possible. Oui. Repentir veut dire quoi? Regretter veut dire quoi? C'est revenu sur sa décision. Non. Quand il dit je regrette, ça veut dire quoi? C'est genre c'est pas bon, non? Donc c'est-à-dire je ne savais pas que ça allait se passer comme ça. Je lui ai dit que je ne connais pas ce qui allait venir. Est-ce que Dieu ne sait pas ce qui va venir? Je sais ce qui va venir. Est-ce qu'il peut regretter? Ça pourrait arriver. Donc il ne sait pas ce qui va venir alors. Il sait ce qui va arriver. Mais il regrette encore. Bien sérieux. Oui. Bien sérieux. D'accord, on va lire. On va lire. Non, on va le mettre face au fait accompli. Toi, tu as Dieu, on dit Dieu, tu dis Dieu va regretter. Bon, Genèse 6, verset 6. Genèse 6, verset 6. Genèse 6, verset 6. Ismaël. Nom 23, 19. On va lire les deux versets, on va écouter. Il faut d'abord lire nom 23, 19. Il faut attendre. Lis nom 23, 19. Je lis la lecture. Allons-y. Nom 23, verset 19. Hein? Je n'ai point un homme. Je n'ai point un homme pour mentir. Ni fils d'un homme pour se repentir. Dieu n'est point un homme pour mentir, Dieu ne peut pas mentir, et Dieu n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Donc Dieu ne peut pas se repentir. On est d'accord? Allez-y. On est d'accord? Allez-y. Genèse 6, verset 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé dans son cœur. Nom 23, 19. Je n'ai point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. On retient quoi? Qui a écrit Nombre? Qui a écrit Nombre? Qui a écrit Genèse? C'est Moïse. C'est Moïse. Pentateuque. C'est Moïse, hein? Allons-y. Selon vous, hein? Dieu se répand ou bien se répand pas? Tu ne peux pas se répondre. Quoi? Tu ne peux pas se répondre. Il ne peut pas se repentir. Donc, verset qui a dit se repentir, Genèse 6, il a menti. Non? Je ne dirais pas qu'il a menti. Donc, il peut se repentir. Je t'ai répondu qu'il ne veut pas se repentir. Donc, mais ils ont écrit qu'il peut se repentir. Tu crois en ça? Je n'ai pas écrit la Bible. Hein?
Quoi? Tu n'as pas écrit la Bible. Oui, j'ai dit, ils ont écrit. Dieu a dit qu'il s'est repenti. Tu crois en ça? Continuez-moi le verset, s'il vous plaît. Est-ce que tu crois en ça d'abord? Continuez-moi la suite du verset. Continue. Là où on a dit c'est repenti, continuez-moi la suite. Faut regarder toi-même. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la terre, de la face de la terre, l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel. Car je me répands de les avoir faits. Voilà. Ok. Il s'est repenti, non? Tu es d'accord? Tu crois en ça? Tu crois au verset? Oui. Donc tu crois que Dieu s'est repenti? Oui. L'homme 23 disait, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Donc ici, tu crois qu'il s'est repenti ici. Oui. Maintenant ici, Dieu dit qu'il ne se repent pas. Tu crois en ça aussi? Non, mais... Oui, je crois en ça aussi. Donc au final, tu repentis et ne pas se repentir, c'est la même chose? C'est pas la même chose. Maintenant, tu crois en lequel? Les deux sont dans la Bible, je le crois aux deux. Tu crois au Dieu. Donc je vais dire, tu crois qu'il s'est repenti et tu crois qu'il ne s'est pas repenti. Puisque c'est dans la Bible, je le crois. Donc c'est la même chose, non? Oui, pour moi. C'est la même chose. Je me repens, je me repens pas. C'est la même chose. Faut savoir. Proverbe 31, verset 6. Attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Tu as posé là. Proverbe 31, verset 6. S'il vous plaît. Allez-y. Allô, chef. Allô, chef. C'est comme vous venez de dire, c'est ça. C'est comme si Dieu dit, c'est tout cela qui se, tout ce qui est là, qui se passe, c'est avant que Dieu a exterminé le monde. Et toi, tu comprends ce qu'on dit? Hein? Non. Proverbe combien? Proverbe combien? Proverbe 31, verset 6. Il faut prendre les âges là. Hey, moi dans mon bureau, il devait nous livrer un courrier là. Il y a deux banques c'est le livret, il faut l'appeler, il faut parler avec lui. Ils ont de la jeunesse. Tu vas donner où était une numéro à mon ancien. De la jeunesse jusqu'à Abakouk là. Proverbe 31, verset 6. Ça là, Quel est le grand frère dit? Attendez. Il faut laisser parler. On va se perdre. Il y a Proverbe 31, verset 6. Attendez, moi. Nous, allez nous voir. Pourquoi dire que nous avons dit, ah, c'est ça que je lis. Ok, allons-y. Avec là où on fait ablution là, dans la Bible là. Proverbe 31, verset 6. Oui, c'est bon, allez-y. Faut lire. Tu dis là, faut lire. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Qu'il boive et oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Amen. 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 Alors la Bible dit de faire quoi? Celui qui périt là, la Bible dit de faire quoi? De lui donner des liqueurs. Donc celui qui périt là, la Bible dit de lui donner des liqueurs, non? Avec du vin, non? Pourquoi on va lui donner ça? Pour qui là? Pour qui là? Pour qu'il oublie son chagrin. Non, il faut lire ce qu'il a écrit. C'est pas chagrin. Pour qu'il oublie. C'est vous-même le truc là. Proverbe 31, verset 7. Et pour qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Bien avant ça. Pour qu'il oublie ses soucis. S'il y a un souci ici. Non, pour qu'il oublie. Celui qui périt du vin et celui qui a l'amertume dans l'âme. Qu'il boive et oublie sa pauvreté. Voilà, qu'il boive et qu'il oublie sa pauvreté. Donc celui qui est dans la pauvreté là, on doit lui donner quoi? C'est ce que vous venez de lire, ne me demandez plus. Donc on doit lui donner des liqueurs. Donc celui qui est dans le problème, la Bible dit de lui donner de l'alcool. Pour qu'il oublie sa pauvreté. D'accord, oui. Tu es d'accord avec ça? Non. Tu n'es pas d'accord avec la parole de Dieu? Lisez-moi Proverbe 21. Oui, on va lire. Allez-y, non, allez-y. C'est une contradiction à ce que vous avez dit, c'est dans la Bible. Allez-y. Il y a contradiction. Allez-y. Non, mais... Ah, donc, il n'y a pas contradiction. Allez-y, lisez Proverbe 21 d'abord. Lisez, vous allez voir. Lisez ce que j'ai donné. Je vais lire. Avant qu'on lise ça. Je vais vous lire ça. Je vais vous lire ça. Avant qu'on lise ça. S'il y a une conclusion à faire, vous allez le faire vous-même. Je viens. Il faut que je sache là où tu m'emmènes. Oui, justement, n'amenons pas ne mettons pas la charrue devant les bœufs. Lisez d'abord. Lisez ce que j'ai donné d'abord.
Proverbe 20, verset 1. Le vin est moqueur. Les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. D'accord. Proverbe 23, 29, 35. Proverbe 23, Je sais pas quel frère veut montrer. 29 à 35. Je sais pas ce qu'il veut montrer. Non, allez-y, commencez d'abord 29. Tu veux prouver quoi? Lisez, commencez. C'est pour dire quelque chose. Hein. Faut que ça là, tu m'amènes. Tu veux dire quoi? Allez-y. Pour qu'il est hélas, Oui, pour qu'il est dispute, oui, pour qu'il est plainte, oui, pour qu'il est blessure sans raison, pour qu'il est yeux rouges. oui. Ceux qui s'attardent auprès du vin. Ok. D'accord. Tu veux prouver quoi? Les deux versets que je viens de donner sont en contradiction à ce que vous aviez donné. Donc, c'est un verset contradictoire. Oui, Donc, il y a contradiction dans la Bible. oui. Salut-moi. C'est Dieu qui se conduit. Non, Donc, mais, Dieu se contredit. non, mais en fait, il y a un truc que vous ne comprenez pas. Tu as déjà dit, il y a contradiction dedans. Non. Il y a contradiction J'ai dit, dedans. il y a une contradiction dedans. Je ne vous c'est dis fini. pas que c'est Dieu qui s'est contredit. Mais la Bible, ça parle de qui? C'est Dieu qui est venu sur terre et a écrit ça. Non. Mais il a inspiré qui? Il a inspiré des hommes, non? Maintenant, qui les a inspiré les contradictions là? Non, mais justement, je te demande quand. Qui les a inspiré les contradictions là? C'est qui? Je ne dirais pas que Dieu a inspiré la contradiction. Donc, qui a fait ça? Peut-être la personne qui l'a écrit l'a modifié, on en sait. Donc, je veux dire, la Bible, on ne peut pas faire confiance à 100%. Moi, j'en fais confiance à des versets que je veux. Attends. Parce que tu tries la parole de Dieu. Tu choisis ce que tu veux. Alors que 2 Timothée 3, verset 5 a dit quoi? Lisez, je ne sais pas. Toute écriture est inspirée par Dieu. Toi, tu sélectionnes. Hein? Toute écriture est inspirée par Dieu. Oui, Tu allez. sélectionnes. 2 Timothée 3, 2 Timothée 3, 6. 2 Timothée 3, verset 6. Je crois. Non, vous m'avez regardé. Regardez, 2 Timothée 3. Il a dit quoi? Nous apportons quelque chose de meilleur ou semblable. Deux Timothée 3, 6. 2 Timothée 3, 6. Faut regarder. C'est pas ça? Donc, le frère, comme il a dit, c'est déjà bon. C'est bon. Comme... Voilà, on n'a pas fait de online. Voilà. Je viens sur le Coran. Je peux y aller? Sur le Coran? Oui, je peux y aller. Vas-y, parle. Sourate 2. Bible a déjà, c'est Verset bon. 219. Sourate 2, 219. 219. Non, Néhémie, non, on va lire. On va terminer avec d'abord. Comme là, il y a reconnu la contradiction dans la Bible. Là, c'est tout. Oui, allez-y. Oui, sur la verset 19. 219. Oui, allez-y. Oh, non, je veux la suite. Faut lire. Il t'interroge sur le vin. Les jeux de hasard. Oui, Dit dans les deux, oui, il y a un grand péché. oui. Et quelques avantages. Quel peut avantage Pour les gens. pour les gens? Mais dans D'accord. les deux, Oui, le péché est plus grand. oui. Et il Que leur profit. Le péché est plus grand que leur profit. Donc il y a un profit dedans. Dans le sourate, on a dit le jeu et le vin, que les deux sont des péchés, de grands péchés. Mais il y a un profit dedans pour l'homme. Non, les gens là, c'est toi et moi, non? Tu es homme, non? Les gens, c'est toi et moi. Il y a pas de problème. Donc, il y a un profit dedans. D'accord. Sourate 5, verset 90. Oh, les croyants, le vin, les jeux de hasard, les flèches de divination, Mhm. les pierres dressées ne sont qu'une abomination. Faites du diable. D'accord. Écartez-vous-en. Là, afin que vous là, réussissiez. ils ont été tranchants, ils ont dit écartez-vous-en. Voilà. Mais pourquoi tout à l'heure là-bas, ils ont dit en réserve que genre, il y a un profit pour les gens. Voilà. Les gens qu'ils ont dit là ne peuvent pas en profiter, c'est ça? Donc là, si les deux versets là, vous aussi, vous ne voyez pas qu'il y a un peu de zèle de contradiction dedans. Toi-même, tu as dit quoi? Non, justement. Toi-même, il a dit, le 5,40 là, ils ont tranché. Oui, ils ont tranché. Tu vois, donc, ce qui veut dire que c'est pas une contradiction. Comment Mais c'est c'est pas une plutôt contradiction? décisif.
Ici, là. Mais dans la Bible aussi, il y a décisif. Je vous ai montré, j'ai donné tout à l'heure des versets qui ont tranché, qui ont refusé. Je t'explique. Allez-y. D'accord? Oui, allez-y. Parce que le Coran, c'est pas comme la Bible. D'accord? Le Coran, ce sont des versets circonstanciels en fonction des événements qu'Allah descend les versets. C'est pas la Bible où les gens sont allés s'asseoir pour recopier. Je vais parler sur les mots. Vous avez dit des trucs circonstanciels. Donc, c'est en fonction de ce qui se passe, il dit bon, faites comme ceci. Oui. Et donc, en fonction de ce qui se passe, il dit bon, attendez, vous pouvez boire un peu. Non, mais quand vous me dites que c'est pas bon, mais qu'il y a un profit dedans. Non. D'accord, je vous dis quelque chose. Je vous dis, c'est pas bon le feu, mais il y a un profit dedans. C'est quel profit? Vous allez chercher à savoir le profit. C'est ce que vous voulez dire. C'est ce que vous voulez dire. Il ne veut pas écouter. Oui, allez-y, donnez-moi le profit. C'est le profit, je veux connaître. Il n'a pas dit boire. Allah a dit. Le verset n'a pas dit ce gars-là. Allah dit de boire. Il dit de ne pas boire, c'est ça appelle contradiction. Tu comprends, non? Ici, Allah même l'a dit quoi? Il y a un grand péché, mais aussi des profits pour des hommes. Voilà. C'est le profit qui a mon souci. Le profit. Oui, c'est le profit pour les hommes là qui a mon souci. Moi, je ne connais pas. Ah, vous ne connaissez pas le profit. Vous ne connaissez pas le profit. C'est moi qui ai dit. Dites-moi, quand je vous dis, ceci me profite, est-ce que c'est un avantage ou bien un inconvénient? Profite à quel sens? Si tu vends ça, tu as l'argent. Non, attendez. Quand on vend ça, on a l'argent. Donc, je suppose, si vous êtes là, vous êtes islam, hein, vous pouvez vendre de l'alcool, c'est ça? C'est interdit. Ah, c'est interdit? C'est interdit, non? Maintenant, si même votre prof Allah dit qu'il y a un profit dedans, et vous me dites que le profit, c'est la vente. Frère, je t'explique. Allez-y. Je t'ai dit, le Coran là, c'est pas comme la Bible. Donc c'est en fonction de ce qui arrive. Voilà. Ah là là, qui ne connaît pas déjà ce qui va se passer après. Quand ça se passe, il dit bon, changeons un peu, allons là-bas. Allons doucement. D'accord. Quand dit Allah, c'est pas Dieu qui regrette. Allah ne regrette pas. Quand tu dis ton Dieu regrette, c'est compliqué. Allah Zawajal, c'est lui l'éducateur. Lorsque Allah Zawajal, il a voulu interdire la consommation du vin, il ne l'a pas fait de façon catégorique. Parce que l'être humain, quand il a une addiction pour une chose, c'est difficile de laisser ça d'un coup. Donc Allah a donc enseigné au prophète la manière dont il doit interdire le vin. La sourate qui a été la sourate 2, l'interdiction du vin là, ça a été fait sur 3 sourates. D'abord dans la sourate 4, dans la sourate 2, et maintenant dans la sourate 5. La sourate 2 que tu as pris, sourate 2, verset 219 là, Allah les a d'abord interpellés pour leur dire, c'est vrai, vous consommez, mais sachez que c'est vrai, il y a un bien, mais il y a aussi un mal. Mais sachez que le mal est plus grand. Donc déjà, dans les textes, on prépare, on boit. Mais notre Seigneur nous dit que le mal est plus grand. C'est vrai qu'on boit, il y a un bien que ça nous fait. Mais en réalité, le mal que ça crée après, c'est beaucoup plus grand. Donc déjà, ils ont compris ça. Maintenant, avec le temps, ils ont travaillé ça. Comme Allah a vu maintenant que la foi est entrée dans le cœur, maintenant dans la sourate 5, verset 90, regarde même le thème par lequel Allah les appelle. Sourate 5, 90, ça commence par quoi? Allah dit, oh les croyants. Alors qu'à ce stade de sourate 2, 219, là, les gens n'étaient pas encore croyants. Mais quelqu'un qui n'est pas encore croyant, il dit laisse la croix, il va laisser quoi? Alors que c'est la foi qui va l'amener à laisser. Mais il n'a pas la foi, il va laisser comment? C'est pourquoi maintenant, quand la foi est entrée dans le cœur, maintenant Allah dit bon, sourate 5, 90. Vous êtes croyants maintenant, sachez que le vin, jeu de hasard, flèche de divination, les pierres dressées ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Donc là, c'est l'interdiction formelle. Donc, et maintenant, elle a dit, écartez-vous-en. Donc le profit avant qu'on a dit là, c'est pas en contradiction à ce qu'on a refusé. Non. D'accord. Je continue sur votre contradiction dans le temps. Il y a sourate 57, verset 22. Aucun malheur ne frappe la terre, ni votre personne qui ne soit inscrit dans le livre avant que nous le créions. Voilà. Sourate 19, verset 29 et 18, verset 29 dit, la vérité vient de votre Seigneur, que celui qui veut croire, y croit, et que celui qui ne veut pas y croire, n'y croit pas. Nous avons préparé pour les injustes un feu dont les flammes les scellent de tout part. D'accord. Les deux. Le premier verset semble indiquer qu'il y a une prédétermination. Tandis que le second... Prédestination. Prédestination, d'accord. Tandis que le second... On me dit merci d'abord. Non, je ne vais pas te dire merci. Tu as déjà compris ce que je voulais dire.
Tandis que le second semble affirmer que les individus ont un choix. Si je suis prédestiné à être, quelque chose A, pourquoi me dire maintenant encore dans l'autre verset que j'ai un choix? C'est ton choix qui est prédestiné. C'est-à-dire le choix que tu vas faire là. Non, donc j'ai plus un choix. Je n'ai pas dit à la ta forcé. Tu comprends français? D'accord. J'ai dit, hein, l'action que tu vas faire là, le choix que tu vas faire là, écoute-moi, oui, le choix que tu vas faire là, oui. Il pose de bonnes questions, c'est bon. Tu me prends, je dis quelque chose, hein. Tu me prends, tu dis bon, tu as, dans le premier verset, tu me dis, toi là, je sais ce que tu feras de ta vie, je sais que tu vas prendre la voie là, et tu me dis maintenant, tu as deux choix, choisis. Voilà. C'est une aberration, c'est pour me faire peur ou bien c'est pour m'éblouir. Tu as compris? Pourquoi ne pas me dire que c'est la voie là, je vais prendre? Non. Ah, d'accord. Allah Zawadiel, quand toi-même tu as dit là, tu as dit quoi? Il t'a dit que, reprends l'exemple là, reprends. Tu m'as dit que je suis prédestiné à une voie. Voilà. Dans un verset. Donc, ce qui est dit, regarde. Non, c'est ça, la prédestination, c'est ça. Écoute. Il a dit que il n'a pas dit ça. Il a dit qu'il n'a pas dit ça. Il a dit qu'il n'a pas dit ça. Quoi? Il n'a pas dit qu'il y a une prédestination. Il a dit qu'il n'a pas dit ça. C'est un exemple que tu donnes, non? Non, il a dit ça. Il a dit ça. Ah, d'accord. On revient. La prédestination, là, ça veut dire quoi? C'est ton destin que tu dois passer par là. Mais ton destin, là, Dieu connaît, mais il ne connaît pas. Il connaît. Maintenant, pourquoi il me dit maintenant que j'ai un choix? Si jamais je choisissais ceci. C'est ton choix, là, bien le destin. Quand tu vas choisir, il sait. Lui sait déjà dans ton destin, tu allais choisir. Mais c'est pas lui qui a de choisir. Pourquoi me proposer un choix alors? Ah, tu vas t'en proposer. Tu veux qu'il te force ou bien? Tu veux qu'il te force? Pourquoi me proposer un choix? Parce qu'il va donner le libre arbitre. Il m'a donné le libre arbitre. D'accord, voilà quelque chose. Moi-même dans ma vie, j'ai envie de faire A. Et bien avant même ma naissance, tu m'as choisi B. Il t'a pas choisi. Non, mais quand il a choisi. Mais il sait le choix que tu as fait. Non. Si c'est le choix que je vais faire, c'est pas lui qui guide mes pas. Comment? C'est pas là qui guide mes pas. Ah, c'est là qui guide tes pas. C'est question à poser, c'est pas Dieu qui guide les pas de l'homme. Mais ça, il dit, c'est là qui guide tes pas. Lève la main. Non, laisse ton souci. C'est Dieu qui guide mes pas. La guide tes pas, lève la main. Dans quoi ça là? Qui l'a raison? Je te dis quelque chose. Non, Allah là, c'est pas votre définition de Dieu, c'est pas la définition de Dieu. Ah, c'est pas votre définition de Dieu. D'accord, j'utilise pas. Je dis, c'est pas Dieu qui guide mes pas. Je parle en tant que genre musulman, en passé bon, c'est Allah, on a dit dans le verset. Voilà, il a dit, c'est lui qui guide les pas, ou bien c'est pas lui qui guide les pas. Je vais te donner un exemple. Non, comprenez-moi d'abord. Oui, j'ai compris ce que tu dis. Non, allez-y. C'est lui qui guide tes pas. C'est lui qui guide mes pas, non? Pourquoi il t'a quitté sur le mauvais chemin? N'est-ce pas? Voilà, tu connais ce qui est bon, tu sais ce qui est mauvais. N'est-ce pas? Tu sais ce qui est mauvais et tu sais ce qui est bon. N'est-ce pas? Oui. Est-ce que c'est Dieu qui viendra te descendre pour dire qu'il faut faire ce qui est bien? Non. C'est toi-même qui fais ton choix. N'est-ce pas? C'est ça le fait t'a déjà dit. Il t'a déjà fait deux propositions. C'est à toi maintenant de choisir ce que tu veux. Mais ce que je suis en train de dire, vous comprenez pas. Oui, allez-y. Si tu as faim, je vais te donner un exemple. Un exemple. Si tu as faim, et que tu achètes à manger, c'est Dieu qui t'a acheté le manger, ou bien c'est toi-même qui es allé vers le manger pour payer. C'est moi-même qui ai acheté. Mais c'est pas la permission de qui? C'est pas la permission de Dieu. Donc c'est Dieu qui a voulu que tu achètes le pain. Donc il savait que je dois acheter le pain. Vous venez sur mon terrain. Vous venez là où je suis. Voilà, donc le choix que tu as, le choix que toi tu vas faire là, c'est écrit dans le destin et Dieu lui savait ça déjà. Est-ce que c'est pas lui qui t'a dit? Quand tu vas acheter à manger, c'est lui qui va acheter à manger, c'est lui qui dit ça. Ah, d'accord. Il savait que j'irais acheter à manger, non? Ah, d'accord. D'accord. Je continue. Vous continuez. Je continue. C'est pas contradiction. C'est ça. Non, mais non, vous êtes en train de vous efforcer à refuser. Parce que moi, j'ai entendu voir les contradictions. C'est clair. Non, vous êtes en train de vous efforcer à refuser. Moi, j'ai relevé deux contradictions déjà. Ce que vous avez appelé contradiction dans la Bible, je viens de relever deux contradictions dans votre. Non, je vous ai posé, c'est parce que vous êtes à confronter déjà à ce genre de truc. Vous êtes amé, vous avez dit, ah oui, c'est comme ceci, comme ceci. Oui. Non, laissez votre souci. Oui, vas-y. Oui, mon frère. Oui, vas-y. Oui. Quand Jésus était sur la croix là, il était en combien de brigands? Deux. Si quelqu'un dit, il y a combien qu'il a incité?
Une seule personne. Et si un autre dit que c'est profil, on appelle ça comment? C'est une contradiction, non? Voilà, donc on va démontrer ça. On va démontrer maintenant. Attends, on va démontrer. Attends. Allez-y. Continue. Dieu merci, il a dit. Et ça n'a pas contradiction. C'est pas faire là, allez-y. Une chose ici, il a dit non pour la chose. Moi-même, j'ai vu. Quand on me dit c'est profit, c'est quoi? C'est oui. C'est oui. Quand tu me dis il y a un profit dedans, c'est oui. Non, écoute. Il a dit. Non, mais quand tu me dis voilà. Voilà le truc, c'est mauvais, mais il y a un profit dedans. Je peux choisir le profit. Donc tu m'as donné, oui. Tu n'as pas compris le français. D'accord, je vais relire. Vous allez comprendre, vous allez me dire le français. Je vais relire. Quand les gens sont jolis, les gens le Et c'est un profit, non? Maintenant, il dit c'est un profit. Pour eux, c'est un profit. Mais pour Allah, dit c'est un mal. Mais pour vous, dans ce verset-là même, d'accord. Vous voyez que c'est un profit pour vous, non? Mais c'est vrai qu'il y a le mal qui est dedans là. C'est plus grand que le profit que vous consommez. C'est pourquoi. Maintenant, ils sont analysés quand la foi est pénétrée, maintenant ils les inquiètent. Quand vous êtes croyant maintenant. Matthieu 27. Oui, allez-y. Matthieu 27. Lisez. Je veux que tu vas lire d'abord. même. Je suis en train de faire un truc d'abord, lisez. Non, je veux que tu lises. Dis, on revient sur ça. Matthieu 27, 44. Matthieu 27, 44. Et là, dit, si on retrouve, là on a dit c'est les deux, c'est que c'est contradiction. Matthieu 27, 44. Matthieu 27, 44. Tu veux pas Luc 23, 39? Allez-y, je ne sais pas si vous Luc 23, 39 là d'abord. Oh là. Pardon. C'est l'esprit qui nous a échappé. Luc 23, 39. Allez-y. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait disant, n'es-tu pas le fils, sauve-toi. C'est bon? Continue. Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait en disant, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Voilà. Donc ici, combien l'ont insulté? Une personne. Et l'autre a fait quoi? L'a reprimé. Voilà. Il faut lui maintenant. J'ai aussi un téléphone. Matthieu 27. Matthieu 27, 44. 27 ans? 44. Oui. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Comment les brigands l'insultaient? Vous en dites les brigands, non? Ils étaient combien? C'est les deux, non? Bien. 44, non? Hein? Allô? Oui, ça va un peu. Ça va. Moi, il était occupé, le gars, il m'a appelé. Moi, il était occupé. Des deux manières, c'est deux brigands. On l'a rappelé, il dit, il est parti. S'il peut s'arrêter au niveau de la pharmacie pylône, là, il y a mes soeurs. Et je reviens sur le fait qu'il a écrit, l'évangile selon lui, qu'il a écrit. Non, laissez-moi. C'est là, je reviens. Non, je ne contredis pas ce que je veux dire. Non, mais laissez-moi parler, continuez. Quand vous prenez quelque chose, ne me dites pas, tu vas prendre cette voie. Laissez-moi dire ce que je suis en train de dire. Non, justement, je vais expliquer à ma manière. Qui a écrit Luc? C'est Dieu qui l'a inspiré. C'est Dieu qui l'a inspiré. Dieu a inspiré Luc. L'évangile selon Saint Luc. Qui a écrit c'est Dieu qui l'a inspiré. Matthieu? Dieu qui l'a inspiré. C'est Dieu qui l'a inspiré. C'est un ou bien c'est deux? Je viens. Il dit quoi? Avant la question là, il avait dit quoi? Il avait dit c'est contradiction. Il a dit si on trouve là, on a dit c'est contradiction. Il veut faire quoi? Il veut corriger. Ah d'accord, tu es dans mon cerveau. Tu sais ce que je veux dire? Tu es dans mon cerveau. Tu sais ce que je veux dire? Non, tu sais ce que je veux dire? D'accord. Tu as dit si c'est Dieu là, c'est contradiction. Non, on a trouvé c'est Dieu, maintenant tu veux prouver quoi encore? Et j'ai demandé. Est-ce que tu es d'abord d'accord que c'est Dieu? Avec le verset Matthieu 27, 44. On a lu deux, non? On a lu deux, non? Et Lucas dit c'est un, non? Oui. Maintenant, il y a contradiction, il n'y a pas contradiction. Il y a contradiction? C'est bon, et maintenant, on n'a qu'à avancer. On n'a qu'à avancer. Ah, d'accord. Tu as déjà consommé ça direct. Allô? Je viens d'en finir, au fait. Il y a une partie, je voulais que tu me prennes pour me livrer. Est-ce que tu peux intéresser cette fille-là? Il y a une partie, je voulais que tu prennes pour me livrer cette fille-là. Ils ont fait le livret. Qu'est-ce que vous allez m'expliquer? Je n'ai pas encore entendu.
Hein? Non, frère, faut écouter. Faut écouter, s'il te plaît. Mon frère, écoute-moi. Jésus dit, écoute, Oui, vas-y. Jésus dit dans Matthieu 7,7, demandez, l'on vous donnera, n'est-ce pas? Donc il dit dans Jean 8,32, vous connaissez la vérité vous affranchira. C'est ce que Jésus a dit. Maintenant, il faut demander qu'est-ce que l'islam. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Est-ce que tu me Oui, suis? allez-y, je vous suis. Je cherche un truc, allez-y. Voilà, maintenant, de toi à moi, regarde-moi, frère. Si tu as fini de chercher, tu me dis. Oui. Parce que moi, je dois faire la prière, je n'ai pas fini de faire encore la prière. Donc, il faut essayer de gagner le temps, quoi. Ok, si tu finis la prière, tu me dis. Il faut Non, demain, il faut chercher. mais il faut aussi dire que là, nous faisons de moi. On a fouillé parce que vous avez pris le temps pendant des années pour lire la Bible. Moi-même, je dois prendre le temps. Je peux y aller? Je peux y aller? D'accord. L'évangile selon Matthieu que vous avez, la lecture dont vous avez fait. Oui. L'évangile selon Matthieu. Ah, pour les boules, même. Un instant. Hein. Oui, vas-y. L'évangile selon Matthieu a été écrit par l'un des 12 apôtres de Jésus. C'est bon? C'est bon? D'accord. Donc, on comprend avec moi que c'est une... Je prends comme une... non pas une erreur humaine. Je dirais... il a relaté des faits qu'il a vécu. Donc, il était témoin. Il était témoin direct. Vous suivez moi un truc. J'ai dit, l'évangile selon Matthieu a été écrit par Matthieu, un disciple de Jésus. C'est bon? Donc, c'est comme il était un témoin direct. Oui, je t'accorde ça.